sentiments. Parce que les faits sont graves. Il faut que la police commence par les perquisitions, par les interrogations, par les auditions. Il faut qu'on aille très vite. Il faut que le mandat d'arrêt ou l'avis de recherche soit officiellement publié sur les comptes officiels de la police pour que tout le monde entier voie le visage de ce monsieur. Un criminel autant. La plupart des personnes qui font sourcils et puis qui blessent les sourcils, ceux qui ont sourcils et puis qui mettent toujours trait dans les sourcils, ils sont reconnus foncièrement sadiques, méchants, et c'est des personnes qui sont capables d'arracher la vie. Cet homme-là, vous allez vérifier, dans ses rêves les plus fous, il se voit comme étant un commando d'élite, puisqu'il est armé. Je tiens à rappeler à la police que ce monsieur-là, il est armé. Je tiens à rappeler à la police que ce monsieur-là, il est armé. Il pense, toutes les personnes disent que dans sa voiture, il avait une arme. Est-ce qu'il est encore avec son arme? Ça veut dire que lors de son interpellation, la police doit intervenir en mettant dans leur esprit qu'ils ont affaire à quelqu'un d'armé. Au moins une geste brusque, vous devez la battre. Au moins une geste brusque, vous devez la battre. Il est armé. Il a serpent. Au moins une geste brusque, vous devez dégainer. Parce qu'on nous informe qu'il a une arme avec laquelle lui il marche. Il a ça dans sa voiture. Actuellement, peut-être il dort avec ça. Ce gars-là, c'est le plus maudit, le plus barbier qui existe au niveau de la Côte d'Ivoire. Dans l'histoire de ce pays, on n'a jamais vu ça. Ça là, nous on n'a jamais vu ça. Depuis qu'on est petit, on a entendu parler de coupeur de tête. Mais celui-là, est-ce qu'il a mis fin à des vies? Parce que la fille nous dit qu'elle a trouvé une fille qui est attachée. Qui est attachée chez lui. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette fille? Cette fille, qu'est-ce qu'elle est devenue? On se pose tous des questions. Et pendant que nous nous posons des questions, nous sommes en train de réfléchir. Korole, dis-nous. Dis-nous s'il te plaît. Parle aux autorités, parle au peuple de Côte d'Ivoire. La nation tout entière t'écoute. Korole a la parole. Ouais, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, c'est un avancement, ça fait déjà plaisir que aujourd'hui les fiches se sont fait auditionner. Voilà, il y a une plainte qui a été déposée et que demain ils ont rendez-vous, je crois, au parquet, chez le procureur, si je ne me trompe pas. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ce qu'on attendait de nos autorités. Voilà, qui ne nous laissent pas sans mots, parce que c'est une histoire qui a été mise à la lumière par plusieurs personnes qui ont été impliquées. Voilà, c'est un gars aujourd'hui qui doit faire sa vie en prison. Il faut le traquer. C'est pas lui qui doit se rendre, c'est trop facile. Il doit être traqué dans son trou de drap, le soulever et aller répondre à ses actes. C'est aussi simple. Tout le mal qu'il a fait subir à toutes ces femmes, voilà, faut qu'il le paye. Et comme j'ai dit, je donne beaucoup de force à ces filles qui ont eu cette possibilité de pouvoir s'exprimer. C'est pas facile de venir raconter son vie. Voilà, c'est un traumatisme qu'elles auront toute leur vie. Un vie, c'est inoubliable. Donc, beaucoup de force à vous, hein. C'est un peu ça, voilà. Et on espère vraiment qu'il sera traqué afin que ça puisse suivre vos larmes, même si vous ne pouvez pas l'oublier. Voilà. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, qui ont pris de leur temps pour essayer de donner des nouvelles à des personnes qui attendent. Comme j'ai dit dans Korole, le volume n'est pas bon. Korole, le volume n'est pas bon. Les femmes qui continuent de l'écrire en inbox, tu n'as pas un message pour elles? Korole, champion, regarde, les gars là sont encore de l'écrit. Ah ouais? Elles espèrent toujours que le gars là, il sera peut-être libéré, vont mourir avec lui. Bon, après, tu sais, là, ça dépend de chacun. Maintenant, si elles n'ont pas compris ce qui se passe et qu'il a l'habitude de faire aux femmes et qu'elles veulent se jouer à ce jeu, bah, chacun porte sa croix. Voilà, moi, je peux pas conseiller quelqu'un qui peut se conseiller seul, en vrai. On ne peut que sensibiliser, voilà, de faire attention à des personnes que vous côtoyez. Les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Voilà, prenez le temps de connaître une personne avant de pouvoir penser même à aller le rencontrer. Voilà, ne vous précipitez pas, ne soyez pas envieuse. Donc c'est un peu ça. Et puis, comme j'ai dit, voilà, moi le plus important, c'est que ce combat arrive à terme. Parce que moi, ça me saoule aujourd'hui de parler que de cet être pitoyable, ce rat d'égout. Voilà, moi franchement aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers avancés. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent aujourd'hui. Il y a plein de trucs. On doit passer à autre chose. Il faut que les autorités nous aident à mettre la main sur lui. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que dans un cas comme ça, les autorités même doivent se saisir de l'affaire dès les premiers jours. C'est-à-dire le monsieur ne doit même pas avoir le souffle de vie pour pouvoir souffler. Avant même qu'on parle de plainte. Voilà. Il y a des histoires où il y a des personnes qui sont emprisonnées à cause des commentaires sur Facebook, sur TikTok.
quand on parle d'un prédateur S qui est en liberté, c'est très dangereux pour toute la jeunesse. On ne sait pas s'il a fait d'autres victimes. On dit qu'il est armé de surcroît. Voilà, donc il faut que les forces de l'ordre s'apprêtent à tout en cas d'intervention. Voilà, donc pour moi aujourd'hui, c'est qu'on attend. Voilà, comme je dis, je ne peux pas crier victoire pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas sa photo partout, je pourrais pas, je continuerai à faire ce que je sais faire. Et puis, le plus important, c'est qu'il soit appréhendé. Voilà, en tout cas, force à tout le monde et beaucoup de soutien aux victimes. C'est à vous, on doit donner de la force. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Celle qui est à côté là, Chic fait, c'est pourquoi tu as un témoignage ou bien tu veux intervenir? Non, bonsoir mon général. Bonsoir général. Oui. Non, je n'ai pas à faire de témoin, mais je suis là juste pour vous remercier pour tout ce que vous faites et pour vous donner un peu d'encouragement. Et je vous donne assez d'encouragement pour ce que vous faites parce que ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et je tiens à dire aussi... Merci Mimine. Mimine, j'ai pas... Merci, Monsieur Fox, merci. Merci à tous. La seule qui est en bas là, Mimi, la bombe, je ne sais pas. Tu as la parole. Oh Seigneur, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Comment je vais parler de ces personnes? Vas-y, vas-y. Mimine, fais sauter celle-là. Elle ne parle pas, son micro n'est pas ouvert. Et surtout, n'oublions pas les propriétaires des résidences. Les propriétaires des résidences où le gars part avec les filles là. Il faudrait qu'on les interpelle. Donc, moi, je voulais dire, dans tous les pays qui fonctionnent normalement, s'il y a un cas comme Mehdi, le Mehdi va se cacher. Il va même pas chercher à se connecter pour discuter avec les gens. Donc, ça veut dire que le Mehdi, il est vraiment très à l'aise. Il discute avec tout le monde. Il appelle, il se connecte, il regarde les gens parler de lui sur TikTok. Ce n'est pas normal. Donc, comme Coronel a dit, il faut qu'il soit traqué. Parce que même les victimes qui prennent la parole aujourd'hui, elles sont en danger. Parce qu'il a un moyen de communication. Donc, il peut rentrer en contact avec elles. Il est en liberté, il peut les retrouver et leur faire du mal. Donc, ce n'est pas normal que l'État de Côte d'Ivoire laisse cette histoire traîner sur les réseaux sociaux. C'est pas normal, en fait. Toutes les filles d'Abidjan sont en danger. Même leurs propres filles sont en danger. Leurs propres nièces sont en danger parce que Mehdi est en liberté. Donc, il faut qu'on aille récupérer ses parents, toute sa famille pour les interroger. La Jessica, il faut qu'on aille la récupérer pour l'interroger. On va voir si elle est en contact avec lui. Et moi, je suis certaine qu'elle est en contact avec lui. Parce qu'il forcément, il discute avec ces personnes pour, on griffe, se justifier ou pour essayer de raconter des mensonges encore parce que... Jessica, si tu es là, viens nous expliquer. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, il y a des gens qui le croient. Il y a des gens qui sont là, Yako, franchement, c'est pas de ta faute si tu es comme ça. Non, c'est de sa faute s'il est comme ça. C'est pas... Quand on dit à certaines femmes qui sont maudites, qui sont vraiment maudites, c'est dans ces genres d'histoires-là qu'on les voit. Exactement. Donc, s'il vous plaît, l'État de Côte d'Ivoire, nos autorités, si vous nous écoutez, traquez-le. Traquez-le. Parce qu'aujourd'hui, limite, on va dire aux filles qui sont à Abidjan de ne plus sortir. Parce qu'il y a un criminel en liberté. À tout moment, elles sortent, elles croisent Mehdi, il les kidnappe, il va faire ce qu'il veut d'elle. Et franchement, mon exemple n'est pas gros, ça peut être vrai. Vu tous les témoignages qu'on a entendus, moi, ça m'étonnerait pas. Donc, il faut qu'on les traque, c'est pas normal qu'ils soient en liberté. Il faut qu'on géolocalise son téléphone, il faut qu'on aille le récupérer dans son trou. Il doit pas... Là, il respire, ok, mais il doit même pas se connecter. Il est très à l'aise. C'est pas normal. C'est pas normal. Toi, tu es un criminel. Même la Kimberly qui fait sa bouche, qui garde sa bouche, qui parle là, tu dois aussi venir nous expliquer des choses. Il faut que tu vas nous expliquer des choses. Elle aussi, la police doit l'interroger. Oui, parce qu'elle sait beaucoup de choses. On doit interroger tout le monde. Moi-même, ça m'étonne. Même moi-même, je veux qu'on m'interroge. Tout le monde. Ça m'étonne même que ses parents sont là comme ça. Ils disent non, on ne veut pas être mêlé à ça. Comment ça, vous ne voulez pas être mêlé à ça? Qui a emmené lui là sur le monde? Qui nous a envoyé ce Mehdi là dans la société? C'est vous. Vous ne pouvez pas vous laver les mains comme ça. Ils n'ont qu'à ramasser tout le monde. Ils vont aller les interroger là-bas. Personne ne va se laver, mais les propriétaires de résidence, eux tous, tout le monde, tous ceux qui ont été amis intimes avec Mehdi,
tous ceux avec qui Mehdi est rentré en contact avant le live de la poutine où il était monté dessus, tous ceux, on doit récupérer leur téléphone aussi. Jessica, regarde, ta connexion n'est pas bonne. Hein. Vas-y. Voilà, donc moi je pense que il y a encore des gens qui ont des choses à dire, notamment les proches de Mehdi, et qui n'ont pas tout dit. On ne doit pas les laisser de côté. On ne doit pas laisser les victimes se battre seules et avec que nous. Nous, on peut rien faire en fait. On peut juste parler comme ça sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment chez les proches de Mehdi qu'on va trouver des choses. Comme Ayane l'a dit, nous on ne connaît pas bien qu'eux en fait. Donc c'est chez ceux qui le connaissent qu'il faut aller creuser. Donc, voilà, c'est ce que j'ai. Et surtout, il faudrait que Chance soit vraiment bien protégé. Exactement. Salma, ouvre ton micro s'il te plaît. Général. Bonsoir. Qui êtes-vous? Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, je suis Salma, je suis la petite de Corolet. On est ensemble de suite là sur le panel de Corolet. Tout à fait, tu as la parole, vas-y. Moi, je t'avais écrit matin concernant la petite là, et puis tu m'as répondu, tu m'as remis le numéro de Hassan pour qu'on puisse l'écrire tout et tout. Tout à fait. Voilà, j'avais un truc à dire à propos des filles. Attends, avant que tu continues, s'il te plaît, on a Jessica qui est là, qui est une connaissance de Mehdi, qui dès les premières heures a eu à donner son témoignage. Jessica, comment vas-tu? Bonsoir mon général, je vais bien. Bonsoir. Et toi? Ok, ça va très bien. Ok. Tu parles toujours avec lui? Soyons honnêtes, on est entre nous. Non, Jessica. Je ne parle pas avec Mehdi. Je ne parle pas à Mehdi. Est-ce qu'il t'envoie des messages? Bloqué. Non. Le dernier message que moi j'ai envoyé à Mehdi là, je lui ai dit je ne veux pas savoir où tu es ou quoi que ce soit. Hein. Mais franchement, tu nous as eu, nous tous, tu nous as menti en fait. Tu nous as tous menti. C'est le dernier message que je lui ai envoyé. Et puis j'ai bloqué sur WhatsApp. Mais quand j'ai envoyé le message est parti. Il y avait 2 traits en fait du WhatsApp en fait. Et c'est quand tu l'as fait? Je crois avant-hier. Avant-hier, oui c'est plausible parce que depuis avant-hier, je pense que c'est là qu'il a ouvert son WhatsApp. Oui, parce que j'ai entendu en fait sur les réseaux en fait qu'il envoyait des messages aux gens, tout ça. Je me suis dit ah il est connecté. Parce que depuis la dernière fois en fait on essayait de rentrer en contact avec lui, son téléphone passait pas. Donc quand j'ai su en fait qu'il envoie des messages aux gens là, moi je lui ai envoyé un message pour lui dire, la dernière chose que je lui ai dit là, je lui ai dit je suis extrêmement déçu de toi et je l'ai bloqué sur WhatsApp. Est-ce que toi le dernier message que lui t'a envoyé c'était quoi? Wow, attends. Parce que logiquement tu n'as aucun compte à nous rendre, mais vraiment merci déjà pour ta collaboration devant l'enquête que nous-mêmes nous avons faite sur les réseaux sociaux. Sûrement, c'est sur le même téléphone, elle est obligée de quitter, aller vérifier pour voir. Et puis, reste. Jessica est là, mon général. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Le dernier message en fait que je lui ai envoyé là, c'était lundi, je viens de regarder sur mon WhatsApp, où je lui ai envoyé la capture d'une vidéo d'une partie du live de Chance, où elle était en train de faire un live avec une de ses copines, où sa copine m'a traité de mouton. J'ai pas apprécié. Là, franchement, pendant qu'on était en train de parler avec... la copine de qui? De Chance. Elle a une copine hein, qui a fait des lives là. Donc, elles étaient en train de faire le live et mon nom est sorti dans leur bouche et la copine, elle s'est permis en fait de me manquer de respect. Donc, j'ai envoyé le bout de la vidéo à Mehdi pour lui dire, tu vois, franchement, moi, je me suis mise devant en fait pour aller faire en sorte que tu t'excuses chez la fille là. Mais si ça doit arriver là-bas dans les insultes, on va m'insulter gratuitement là, je me retire. Et quand je lui ai dit ça là, j'ai dit ça à toutes les autres filles, à Kimia qui était sur ton live, je crois hier ou avant-hier, et puis à Kimberly. Donc, je lui ai dit, ah, moi, je veux plus être associée à Mehdi, parce que si on doit venir m'insulter, en fait, sur les réseaux, me traiter de je sais pas quoi, de tous les noms gratuitement, je suis plus d'accord avec ça. Et donc, Mehdi m'a envoyé le dernier message qu'il m'a envoyé, il s'excusait, il me disait, je te demande pardon. Pardon, je te demande pardon. Ça, c'est le dernier message, en fait, qu'il m'a envoyé, où il s'excusait, en fait, pour la vidéo où Chance et où la copine de Chance était en train de m'insulter. C'est le dernier message qu'on s'est envoyé après ça. Pourquoi?
Toi, tu es qui pour me demander si tu vois mes messages? Non, mais une pourquoi tu as réussi? Nyambois, c'est pas Pourquoi tu as respect réussi? pour moi qu'elle est. C'est Attends, une Nyambois. toi, tu te prends pour qui, en fait? Mais Toi, tu te d'être prends pour qui? agressif. Mais tu es zélé, hein? Mais ça va pas. Tu travailles à la police ou au FBI. Non, une Nyambois, tu arrête. caches- mais Une tu Nyambois, caches quelque arrête. chose. Ferme ton mais- micro, mais- je n'ai pas la main. mais Je tu n'ai caches pas la quelque main. chose. Mimine, ferme son micro. Toi, Elle ne se reproche rien. S'il vous plaît, un peu de calme, s'il vous plaît. Mais si, elle est venue humblement, elle est venue avec beaucoup de respect. Il faut qu'on la Je trouve ça respecte. très bizarre, Elle n'est pas aussi. obligée de monter. Avant que je monte Mais c'est pas ici, là, possible, après, une. je fais des allégations, non? Faut prendre tes calmes avec moi. Une Nyambois ou bien une Nyénéna. T'as compris? Très C'est tout ce que tu bizarre. fais sur les gens. Mehdi aussi était nerveux comme ça. Tu n'as pas à me poser des questions. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je suis attends. en général, pas sur ton live. Une Nyambois, respire, prends tes calmants avant de remonter. Jessica, toutes mes excuses, passe sur mon live, s'il vous plaît. Parce que si on vous place, vous deux, elle va te frapper. Ah oui, allez regarder son compte. Elle est fait karaté, elle frappe les gens. Donc allons doucement. Elle n'est pas obligée de monter pour nous parler. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, Jessica, est-ce que tu acceptes d'abord mes excuses? Oui, mon général, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. D'accord. Beaucoup de personnes aimeraient savoir, parce que quand tout ça a commencé, beaucoup de personnes même ne te connaissent pas. Quelle était votre nature de relation entre toi et Mehdi? Il n'y avait vraiment pas de relation entre nous. Hein. Je crois qu'on s'est vu même. On a dû se voir une ou deux fois, je crois, à Marcory, aux alentours de Marcory. Parce que je sais qu'à l'époque, je travaillais dans une agence de communication en zone 4. Et je crois qu'on a dû se voir, en fait, aux alentours de du marché de Marcory. Mais vite fait, quoi. Mais on a gardé le contact, on se parlait vraiment sur WhatsApp et tout et tout. Mais quand j'ai vu, en fait, que le gars, il a commencé à me parler dans le sens d'aller dans le sens de love, j'ai bloqué tout de suite pour lui dire, ah, mais toi, tu es trop petit, tu es trop bébé, tu es mon petit frère, je peux rien faire avec toi. Le gars, il insistait, mais à chaque fois, en fait, que je le rejetais, il me bloquait. Il me bloque, après, quelques temps après, il me débloque, il me débloque. Je me suis dit, bon, moi, je vais pas venir courir après quelqu'un qui me bloque, qui me débloque. Moi, je suis là de toute façon. J'ai mis ton numéro de téléphone dans mon téléphone, donc je garde ton numéro de téléphone. Voilà. Et la dernière fois, en fait, que lui-même, on s'est parlé, je me souviens même pas. Ça fait des années. C'est tout dernièrement, là. Je crois que je suis remontée, en fait, dans mon TikTok, où j'ai vu, en fait, tout dernièrement, là, que lui et moi, on a commencé à se parler sur TikTok. Il m'a envoyé, je crois que c'était le 29 mars, un message où il me traitait récemment, de sorcier. là? Oui, récemment, là. Tout dernièrement, il a repris contact. Il m'a envoyé un message pour me dire, il a écrit sorcière. Et puis moi, j'ai rigolé, j'ai envoyé des smileys. Bon, je me suis dit, il est en train de me taquiner. J'ai envoyé des smileys. Il dit, ça va, on dit quoi? Il y a longtemps, hein. Et puis on a recommencé à parler. Et puis je dis, mais hi, tu m'as bloqué sur WhatsApp ou bien? Et il m'a donné un deuxième numéro. Donc là, du coup, je me retrouve avec 2 numéros de Mehdi, en fait, dans mon téléphone. Donc voilà. Tu as 2 numéros de lui? Oui, j'ai 2 numéros de téléphone de lui. Donc du coup, après ça, là, en me baladant, c'est comme après ça, maintenant, en me baladant sur TikTok, je suis tombée sur la fameuse vidéo de Chance où elle était en train de dire qu'il lui a mal parlé, tout ça et tout. Et quand j'ai vu ça, je lui ai transféré la vidéo pour lui dire, mais attends, petit, c'est quoi ça là? C'est quelle manière de parler aux gens? On ne parle pas aux gens comme ça. Qu'est-ce que tu as donc fait c'est toi qui l'as transféré la vidéo? Oui, c'est moi qui lui ai transféré la vidéo pour lui dire, mais regarde sur quoi je viens de tomber. Il dit, non, j'ai vu ça. J'ai dit, mais tu peux pas parler comme ça aux gens, que même moi, tu m'as fait ça. Même moi, tu m'as fait ça. Tu bloques les gens, tu débloques les gens, tu bloques les gens. Faut arrêter ça. Il dit, mais en fait, tu as vu des éléments qui corroborent son comportement même vis-à-vis de toi. C'est ça. Et puis il me dit, mais est-ce que toi, je t'ai insulté? Je dis, mais toi, tu peux pas m'insulter. Mais ce comportement-là, franchement, c'est pas normal. Il me dit, mais est-ce que, bon, il faut rentrer en contact, tu peux rentrer en contact avec elle. Je dis, mais je la connais pas. Tu veux que je rentre en contact avec elle comment? Moi, je la connais pas. Il me dit, non, que s'il te plaît, je vais te donner son numéro de téléphone, il faut l'appeler, tout ça. Je dis, mais moi, si je l'appelle là, parce que c'est une fille que je ne connais pas. Donc, tu veux que moi, je rentre en contact avec elle, pourquoi? Si je l'appelle là, c'est que tu vas t'excuser. Il me dit, ok, je vais m'excuser. C'est comme ça que je suis rentrée en contact avec, comment elle s'appelle déjà, Chance. Envoyez le live à l'artiste qui était son ami là. Dites-lui que j'ai besoin d'elle ici. Voilà, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Chance. Et puis, j'ai appelé Chance d'abord pour lui dire que voilà, suite à la vidéo que j'ai vue sur TikTok où Mehdi est en train de mal lui parler, tout ça et tout. Est-ce qu'elle permet en fait que Mehdi l'appelle pour lui présenter ses excuses parce que c'est pas normal, il a eu un comportement qui n'est, on peut pas tolérer ça et tout. Donc elle a compris, elle m'a dit ok, il y a pas de souci. Je lui ai demandé si elle permettait en fait qu'on fasse un appel WhatsApp à 3 pour qu'il s'excuse devant moi en fait. Et c'est ce qu'on a fait.
Voilà. Mais j'avoue que franchement, quand on a fait l'appel à 3 avec Mehdi et puis Chance là, les excuses de comment il s'appelle déjà de Mehdi là, c'était pas des excuses convaincantes. Franchement, si moi j'étais à la place de Chance qui m'avait présenté ce type d'excuses là, ou même je sais pas, mais j'étais pas très convaincue de ces excuses. Mais après, Chance, comme elle a promis en fait d'accepter les excuses, elle a accepté les excuses et elle a décidé en fait de supprimer la vidéo. Voilà, c'est tout. C'est comme Dites ça que à ça s'est- Kimberly, qui était aussi l'ami de Mehdi là, que la police veut l'entendre. Et son audition commence d'abord ici. Mademoiselle Jessica, donc votre participation dans cette affaire, c'était qu'il présente juste ses excuses à Chance et demander à Chance de retirer la première vidéo. C'était ça? C'est ça. Ok. Quand elle a recommencé les lives, est-ce que vous êtes retourné encore? Vous l'avez encore contacté? Alors, quand elle a repris les lives, en fait, je l'ai appelée. Je lui ai dit, ah, mais ma chérie, toi et moi, on s'est parlé, non? Parce qu'elle est en train de faire des lives, en fait, un live sur Mehdi. Et elle parlait de Mehdi sur le live. Et il y a des gens, en fait, qui ont profité, en fait, pour venir parler de Mehdi. J'ai vu, en fait, que c'était un live où on parlait de lui. Comme le sujet principal, en fait, c'était lui dans la première vidéo, je me suis dit, aïe, mais pourquoi retirer une première vidéo qui parle de lui, qui l'expose, et puis venir faire un live encore qui parle de lui? Donc, je l'ai contacté et tout ça. Elle me dit, oui, que j'ai lancé le live, mais c'était pas dans l'intention, en fait, de parler de ça. Mais, cependant, quand j'ai lancé le live, il y a des filles, en fait, qui sont montées pour faire des témoignages. Tout ça et tout. Et c'est dans cet appel-là que Chance va me dire, en fait, que il y a eu des cas de V, tout ça et tout. Ça, je lui ai dit, mais des cas de V, comment? Il avait qui? Et je pense que cette histoire-là, franchement, dans cette histoire-là, Chance et moi, on s'est pas compris. On s'est vraiment pas compris parce que ça commençait à partir dans tous les sens où elle me disait, donc, vous voulez dire que je n'ai pas vous m'appelez en fait pour me dire non, que j'aurais pas dû lancer mon live. Je dis non, tu as le droit en fait de lancer ton live comme tu veux, mais toi et moi on s'est parlé en fait que tu ne ferais pas de vidéo sur le gars en fait. Voilà. Moi, j'étais pas au courant en fait qu'il y avait une histoire de V. Elle m'annonce ça dans l'appel, le deuxième appel que j'ai eu avec elle. Voilà. Et donc du coup, Est-ce qu'aujourd'hui tu es consciente que si tu avais réussi à convaincre cette fille, beaucoup de victimes n'allaient jamais avoir l'opportunité de parler? À faire quoi? À arrêter son live? Mais c'est après son live que je l'ai appelé. Je l'ai pas appelé. Non, c'est-à-dire... Le live avait déjà été fait, en fait. Oui, le live avait été fait. Si elle n'avait pas lancé ce live, qu'elle était juste restée sur... Bon, elle m'a demandé pardon, son ami m'a appelé, cette affaire, je tourne la page et autres. Est-ce que tu es consciente aujourd'hui que d'autres femmes allaient être victimes de Mehdi? Pas forcément. Parce que il y avait toujours un relais. Même elle et moi, quand on s'est parlé au téléphone où elle a dit qu'elle allait retirer la vidéo, je lui ai dit, tu sais, moi, ça me gênerait pas, en fait, que tu fasses, parce que je sais que tes abonnés, vu que tu as un fil d'actualité, enfin, un fil sur ton TikTok, ça me dérangerait pas, en fait, que tu fasses une autre vidéo pour dire que, voilà, il t'a présenté des excuses, c'est pour ça, en fait, que tu as retiré la vidéo. Tu vois, non? Et elle a dit qu'elle allait faire une autre vidéo derrière. Et c'est cette vidéo-là même là. Elle est encore là, hein, la vidéo encore là, je pense. Donc, elle a fait la vidéo derrière. Même dans la vidéo qu'elle a fait derrière, où elle a dit qu'elle a retiré là, il y a des filles en fait qui sont venues dire, mais pourquoi tu as retiré tout ça? Voilà, voilà. Mais il y a des filles qui sont en train qui ont commencé à le ginzer là-bas depuis, en fait. Ça a commencé depuis, en fait, même sur la vidéo. Bonsoir, Léger. Bonsoir, Léger. Bonsoir, Léger. Laisse-la parler, s'il te plaît. Non, Léger, cette dame. Croyons vous. On va gâter le live. Je suis venu pour ça. Cette dame est dans une hypocrisie qui ne dit Mais pas arrête son- ça, arrête. Est-ce que vous me connaissez? Mais tu la Madame, connais je où? ne vous connais pas. Je ne vous Vous connais me connaissez? Regardez-moi celui-là. Tu as vu, Léger? Regardez-moi Ok. celui-là. Attends, Je la laisse Jessica, parler. attends, Jessica. Je la laisse parler. Jessica. Non, je la laisse Jessica, parler. s'il te plaît. Jessica, Quand elle attends. finit, quand elle finit, Croyons je vous. prends la parole. Jessica, attends. Jessica, ne t'énerve pas, ne réponds pas avec violence, calmons-nous tous. Croyons vous, quels sont les attributs qui disent qu'elle est dans une hypocrisie? Pourquoi? Défends-toi. Ok. Cette dame est l'amie intime de ce dangereux personnage en question. L'ami intime. Tu m'as vu dans l'intimité avec lui. C'est vous qui Tu m'as avez vu dit. dans l'intimité avec lui. Il y a la Moi. vidéo.
et il y a la VAR. Avec Ayane, hein. Il faut pas me confondre Seigneur avec Jésus. Ayane, s'il te plaît. Madame, Tu m'as vous êtes la plus grosse hypocrite. Non. Mais toi, tu Voyons, as vous n'êtes pas obligé. Mais le général, si tu peux pas me laisser parler, je peux pas parler. Mais je ne veux pas qu'on s'insulte. On n'est pas en train d'insulter quelqu'un. On a dit de dire la Bien vérité. sûr, s'il vous plaît, On s'il n'a vous pas plaît. de Essayez de parler à tour de rôle, s'il vous plaît. Cette femme, c'est une Pourtant, non, hypocrite. attends, croyons-vous, tu te mets à insulter une femme. Pourtant, On n'insulte pas une femme. On a mais dit oui, de mais dire la attends, vérité. tu peux parler Non, sans les femmes l'insulter. poils. C'est quoi ton problème? Oui. Ça, c'est ton avis. Ça Tu peux n'engage parler que sans toi. l'insulter. Tu te mets à l'insulter. Pourtant, tu Non, vas voyons, parler tu n'es de pas qui obligé est de pas. l'insulter. C'est quoi ton problème? Être hypocrite, Non. insulte. Non, mais tu la connais Oui, pas. c'est vexant. Dis-lui pourquoi tu vas pas venir l'insulter sur un panel. C'est quoi ton problème? Mais être une hypocrite, là, c'est insulte. C'est une insulte. Oui, Regarde, oui. Tu la connais quelque part, tu la connais. Bon, en fait. C'est aussi simple que ça. Ok. Voilà, Est-ce que tu la confonds sans mais l'insulter. je m'exprime. C'est pas ton problème. Je peux m'exprimer. Parce que tu n'as rien compris, en fait. C'est- Depuis le début. Ok, où je les me gens- fais. Mais croyez en vous, veuillez parler avec respect, s'il vous plaît. Tu C'est n'as rien important. compris. Tu es très con. Jessica, moi je veux Bon, que généralement, il m'a dormi. voilà, je veux que les lives ici soient vraiment des lives de respect parce que l'objectif c'est celui-là. Ce n'est pas entre nous, c'est lui-là. Donc, croyons en vous. Sur quel fait, toi tu te bases pour dire qu'elle ne dit pas toute la vérité? Les faits. Ok, très bien. Le premier aspect, quand une femme montre et elle dément, elle essaie de démentir et soutenir pour dire qu'elle attend les preuves, c'est déjà soutenu. Pourquoi? Parce que elle-même, elle est une femme. Elle n'est pas obligée d'attendre les preuves avant de pouvoir dire que je soutiens les victimes. Et ça s'est passé dans le live de la Poutine, qui est ma soeur, qui est ma grande soeur. Voilà. Cette dernière en question, sans aucune fois lui manquer de respect, nous sommes dans une légalité de lui dire que tu es en train de pouvoir frustrer d'autres victimes et empêcher d'autres victimes de pouvoir s'exprimer. Elle a passé toute une soirée en train de s'induire, en train de frustrer, insulter les gens. Elle est très mal placée aujourd'hui pour pouvoir se dissocier de tout ce qui se passe. Et toute l'opinion publique, et dans toute la soirée, et tout le live de la Poutine Aya Robert, on a vu cette dernière en question, en train de pouvoir, dans un élan, elle était paisible, en train d'insulter même dans les commentaires, en train de dénigrer ceux même qui renchérissaient dans les commentaires. Aujourd'hui, je suis offusqué, je suis choqué de voir la même personne aujourd'hui dans le live, en train de pouvoir se jouer les bonnes samaritaines pour dire que, ouais, je vais faire ça. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. C'est pas parce qu'elle a porté kimono pour se jouer les Jackie Jean qu'elle peut partir attraper Mehdi. Elle est complice aujourd'hui, elle est complice demain. Elle sait où se cache Mehdi. C'est le vrai point qu'elle a. Moi, je m'en fous de tout ce qui va se passer. Ça va m'écouter ce que ça va m'écouter. Elle est complice. Parce qu'elle est venue en premier rang pour venir montrer à l'opinion publique que c'est elle-là qui est la mieux placée pour venir défendre Mehdi. La Poutine, que tout le monde est en train d'accabler aujourd'hui, ne s'était même pas encore prononcée. Mais elle avait déjà donné son opinion pour dire que moi, je connais Mehdi. Mehdi ne peut pas dire ça. Mehdi ne peut pas faire ça. Mais aujourd'hui, là, elle en dit quoi de tout ce que Mehdi a fait? C'est le vrai point qu'elle a. On n'a qu'à se dire la vérité. Restons sur ce point-là. Qu'est-ce Jessica. Merci, croyons-vous. De toute la situation de Mehdi. Oui, mon général, je t'écoute. Jessica, il dit que vous aviez dit lors de votre dernière intervention que vous connaissez bien Mehdi qui ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça et autres. Vous avez le droit de lui répondre. Absolument faux. Allez-y, répondez. Absolument faux. Jessica, s'il te plaît, avant, j'ai une motion générale. C'est pas possible. Les panels où je suis passée, pardon, faut pas m'interrompre, hein, tu as compris? Donc, tous les panels où je suis passée là. Jessica, attends, s'il te plaît. Jessica, une seconde. Général, je peux prendre une motion ou pas? Tu as refusé ma motion. Et toi, femme, pardon. Hein. Non, mais
Général, dans les commentaires, les gens disaient qu'elle s'est présentée comme la grande Toi, sœur. mais tu sais même pas où Zouboué se trouve. Toi, tu mets non, Nyabwa, si toi. Tais-toi là-bas. Je vais poser une question. Oui, je vais prendre une motion, je vais poser une question. Devant vous tous ici, on est 9000 personnes. Doit-on croire les gens doit-on croire les gens avec preuve ou sans preuve? Les femmes, si vous voulez. Quand une femme vient se plaindre et dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, on doit la croire avec preuve ou sans preuve, s'il vous plaît. À partir du moment... selon toi, les preuves, c'est quoi d'abord? Ah non, hein? C'est une question comme on dit, s'il vous plaît. Je répète. Non, non, si t'es Jessica, pardon. Jessica, ferme ton micro. Jessica, laisse. Aïe. C'est pas moi de répondre. Je pensais que non, c'était c'est pas toi. C'est pas toi. Ah, d'accord. Je pose la question à tout le panel. Doit-on croire les femmes avec preuve ou sans preuve? Ou défendre sans preuve ou avec preuve? Une Nyambwa. Alors, comme tu es pressé, je peux répondre au général. Oui, tu vas répondre. Attends, t'inquiète pas, oui. Ok. Tu vas répondre, croyez-vous, attends. Nyambwa, vas-y. Quand il s'agit de cas de violence comme ça, oui, il faut croire la femme, il faut croire la parole de la femme. Merci. Jusqu'à preuve du contraire. contraire. C'est bon, c'est fini, c'est bon. Mais Jessica n'a pas fait ça. C'est bien, ça vient. Croyez-vous, vas-y. Mais en fait, parce que tu sais pas ce que j'ai dit. Non, on discute, tu m'insultes. Jessica, il y a quoi? Parle avec des arguments, pas tu m'insultes. Ok, elle a répondu. Oui, oui. Où tu veux arriver là? Allons là-bas. Oui, je viens. Je sais pas pourquoi tu es en train de courir, tu cours pour non, c'est moi, il vient une question, faut te calmer. Tu as dit une question, mais deux. Elle a répondu ou pas? Elle a répondu une question. Allons deuxième. Donc du coup, je vais vous poser la question. Est-ce que vous croyez à Anicet Konan ou pas? Oui. Ok. Croyez en vous, tu la crois? Je crois à Anicet Konan. Moi aussi, je la crois. Merci. Donc, à partir de demain, c'est... Oh non, pardon. À partir de demain, merci. Je vais dire ici, à partir de demain, j'aimerais que nous tous ici, on fasse l'effort de croire en Anicet Konan, de faire des panels, de faire tout, pour dire, s'il vous plaît, monsieur, fermez votre micro, je vous vois en train de venir, je vous connais. Tu vois qui est en train de venir? Le général. Faut pas répondre. Il y a lui répondre. Je viens, je parle pas. Ah, calmez-vous. Aïe. Quand il va finir, il lui répond. Des, quand il finit, quand tu finis. Ok. Les amis, restons concentrés. On va rester concentrés dedans. On va rester concentrés. Donc, du coup, il n'y a pas de hors-sujet dedans. C'est une femme qui dit, elle a été vue par le capitaine Yaya Touré. On va la croire. On va la soutenir. On va faire tout. Donc, du coup, sur ce, j'aimerais aussi qu'on avance sur le dossier. Je vous laisse parler. Merci. C'était juste ce truc-là. Général, est-ce que je peux avoir ma motion? Non. Général. Voyons vous, tu voulais répondre à ce que Des a dit, mais je pense qu'on va aller revenir sur le sujet. Non, Jessica. Pour ton panel, il n'y a pas à répondre. Pour tout ton respect, Jessica. En tant que général, il n'y a pas à répondre. Voilà. Jessica, tu voulais prendre la parole? Je t'écoute, mon général. On en était où? Non, quand lui, il a fini de parler, il disait que dans les dernières conversations, dans les derniers directs, tu disais que tu ne croyais pas que Mehdi pouvait se comporter comme ça et autres. Les gens sont en train de modifier en fait mes dires. Je suis désolée. Parce que quelqu'un même de base, une femme comme moi de base qui a été victime de V, peut pas venir entendre en fait que il y a quelqu'un qui a V des filles et puis prendre parti pour cette personne, même si c'est son ami, même si c'est son frère. Je suis désolée. Vous pouvez pas venir me dire ça aussi aujourd'hui. Je suis désolée. J'étais obligée de venir parler de moi-même, mon propre V sur les réseaux, parce que il y a des gens en fait qui ont pris la largesse en fait de venir m'incriminer, soit disant je suis du côté de Mehdi. Je peux jamais être du côté de Mehdi à partir du moment où je ne sais même pas en fait ce qu'il a fait dans sa vie, ce qu'il a magouillé dans sa vie. À partir du moment où il m'a marmaillé, il m'a roulé dans la farine, il m'a fait croire des choses. Je vous promets que Kimia est témoin et Kimberly sont témoins. On était 3 sur lui, sur WhatsApp, à lui faire des fauteuils blancs. Parce que malgré qu'il... Tu as dit, il y a toi, il y a qui d'autre aussi? Kimberly. Celle qui change sa bouche là, non? C'est ça. D'accord. Kimberly. Allez lui dire. Moi. Parce qu'elle et moi, on s'écrit. Mais allez lui dire que la police veut l'entendre. Et puis Kimia. C'est quel Kimia encore? Kimia qui était monté sur ton live avec Hassan, sur le live de Hassan Ayek.
L'artiste là ou bien qui? Non, non, avant Ayane là, il y avait une dame en fait qui était montée pour dire non que oui, à chaque fois. Ah oui, une certaine Kimia. Elle était au téléphone avec... Quelqu'un dit laisser Kim. On laisse personne. Hein. Là où on est arrivé là, personne ne sera laissé. Vous jouez. Allez, vas-y, Jessica. Elle était montée pour dire en fait qu'elle était au téléphone avec Mehdi, qu'elle avait pressenti en fait qu'il était en train de fuir. Tu te rappelles de qui c'est, non? Oui, tout à fait. Voilà. Donc il y a elle, Kimia, Kimberly et moi. On est restés en fait pendant des heures et des heures au téléphone sur WhatsApp avec Mehdi. On l'a sermonné. On lui a fait des fauteuils blancs. On lui a dit, Mehdi, c'est bizarre. Parce que franchement, il y a des histoires de V en fait qui sont sorties sur toi, tout ça là. Il faut dire la vérité. Il faut nous dire en fait ce que tu caches. Il dit, oh, il n'a rien fait. Il a juré même sur la tête de sa fille. Moi, quand j'ai commencé à voir en fait qu'il y a des histoires, des témoignages de V, tout ça là, j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, mais attends, dans quoi en fait je suis en train de m'embarquer? Tout à fait, dans quoi tu t'es embarqué? Voilà, Mehdi, il n'a pas dit la vérité. Et en plus, le truc, c'est que il ne m'a pas que moi embarqué, il a embarqué plusieurs personnes. Là, moi, je suis en train de parler de Kim et puis de Kimia. Mais derrière, là, il y a d'autres personnes en fait qui l'ont envoyé pour aller contacter Chance. Il faudra demander à Chance, mais en tout cas, moi, je sais que il a envoyé Kimberly pour contacter Chance. Il a envoyé Kimia aussi pour contacter Chance. Ah bon? Bah oui, je crois que Kimia l'a dit dans le live de Asma. Le général, ça, ce sont des aveux qu'elle est en train de faire comme ça. Et petit à petit, on va... Général, on a des rediffusions. Vous allez regarder après, vous allez voir qu'il y a 100 versions. Mais tu t'appelles Général. Joe, tu t'appelles Général. Mais laisse-la parler. C'est son temps de parole. Ici, on ne fait pas ça. Non, ici, on ne fait pas ça. Madame Jessica, s'il vous plaît, continuez. Donc voilà. Donc c'est là où sur WhatsApp en fait, quand l'affaire de V a éclaté dans le live de Chance, on lui a fait des fauteuils blancs et des fauteuils blancs et des fauteuils blancs. Et il y a Kimia qui m'a pris à côté. Elle a dit ça même dans le live de Hassan Hayek. Si tu regardes la rediffusion du live de Hassan Hayek où elle est en train de faire son témoignage, elle m'appelait Passion parce que Passion, en fait, il y a certaines personnes qui m'appellent Passion. À un moment, elle mentionnait même Passion. Je lui ai dit même Passion. C'était de moi qu'elle parlait en fait. Elle m'a pris de côté, elle m'a dit, attends, tu trouves pas en fait que Mehdi est en train de mentir là en fait? Parce que 400 personnes ne peuvent pas venir sortir en fait pour avoir le même témoignage, le même procédé en fait. C'est-à-dire que lui, il rentre dans les inbox des gens, il drague, quand ça ne tourne pas en sa faveur, il t'insulte, il te bloque, il te débloque, il rentre dans tes parties intimes, tout ça et tout. Bon, moi, ça n'a pas été le cas en tout cas. C'est comme je dis, je ne lui ai pas donné l'occasion en fait de m'insulter. Donc, Mehdi ne m'a pas insulté. Arrêtez de dire partout que oui, Mehdi m'a insulté. Par contre, c'est grave quand tu dis que tu n'as pas donné l'occasion de t'insulter. Donc, les autres ont donné l'occasion qu'ils n'insultent. Ça, c'est très grave. On te reproche ça à chaque fois. Laisse-la terminer. N'importe quoi. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. D'accord? C'est grave tes propos. Non, laissez-la parler s'il vous plaît. Arrêtez ça. Attends, il y a l'électricité qui fait bizarre ici, là. Esprit de Mehdi, tu es vaincu au nom de Jésus. Allez-y, Madame Jessica. Donc voilà, c'est là où on lui a fait le fauteuil blanc, tout ça, et qui m'a attiré mon attention. Elle me dit, attends, depuis, on est en train d'essayer d'aider Mehdi depuis la vidéo en fait où il a mal parlé à Chance. Il nous a envoyé pour venir demander pardon à Chance là. Regarde en fait la tournure que c'est en train de prendre. Tu vois pas que Mehdi est en train de nous tourner, de nous rouler dans la farine. Il est en train de mentir en fait. Il ment. Donc, on lui fait le fauteuil blanc. On lui fait le fauteuil blanc à 3. On lui dit, faut nous dire la vérité. Il dit, je vous jure que je n'ai jamais touché une femme. Je n'ai jamais vu aucune femme. Que ces histoires de V, là, je ne suis pas dedans. Je n'ai rien fait. Il nous a dit ça maintes et une fois. Donc, quand quelqu'un vient vous dire maintes et une fois que vous n'avez pas de preuves sur lui, là, vous allez venir dire quoi ici? Mais nous, on avait déjà notre petite idée, en fait. Finalement, là,
Quand il y a eu la vidéo où Chance était avec sa copine, où les injures sont sorties, tout ça là. Moi, c'est à partir de ce moment-là que moi, je parlais avec Kimi à côté. Je lui ai dit que moi, je me retire parce que, franchement, je peux pas venir prendre parti, en fait, pour quelqu'un qui est dans des histoires de V. Sérieusement. Étant donné que moi-même, je me suis fait V à 17 ans, franchement, c'est des blessures aussi qui sont en train de ressurgir. Je ne peux pas prendre parti pour ce genre de personnage. Je suis désolée. Mehdi, là, c'est comme je dis et je le répète. Ça n'a pas été mon ami au point où je me suis assise pour manger avec lui, où j'ai dormi avec lui. Je l'ai toujours pris comme un petit frère. Malgré qu'il est venu me draguer, que je l'ai envoyé balader, il m'a bloqué, il m'a débloqué, il m'a bloqué, il m'a débloqué là. Je n'ai pas d'intimité avec lui au point où même j'ai mangé avec lui, où j'ai dormi avec lui, ou quoi que ce soit. Est-ce qu'aujourd'hui tu serais prête à collaborer avec les services de police dans le cadre de cette affaire? Mais pourquoi pas? Mais bien sûr que oui. Merci beaucoup. Bien sûr que oui. Bien sûr que je m'inscris du côté des victimes. Je vous répète, moi-même j'ai été victime en fait de V à 17 ans et ça s'est passé. Donc vous êtes en train de nous expliquer que quand vous êtes introduit dans cette affaire, les histoires de V, vous n'étiez pas informé. J'étais pas informé de ces histoires de V, sauf quand j'ai eu, comment il s'appelle déjà, Chance au téléphone pour son live qu'elle avait eu à faire. Voilà. Et c'est là en fait dans l'appel téléphonique, elle m'a parlé des histoires de V. Je pense qu'elle était un peu agacée même que je l'appelle par rapport à son live, tout ça. Et donc, on s'est séparés en queue de poisson. En tout cas, cet appel-là, on s'est séparés en queue de poisson. Après ça, là, je suis restée dans mon coin tranquillement. Hein. Je suis restée dans mon coin tranquillement. Maintenant, quand je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des histoires de V, je suis désolée, les gens commençaient à dire, en fait, sur les réseaux que oui, Jessica, c'est sa complice, Jessica de son côté. J'étais obligée de monter sur le live de Aya. J'étais obligée, en fait, de venir faire comprendre aux gens, en fait, que je ne peux pas soutenir ce genre d'acte, encore moins Mehdi. C'est pas possible. J'étais obligée de monter sur ce live-là. Il y a des gens qui m'ont dit non, que oui, j'aurais dû rester dans mon coin. C'est vrai, avec un peu de recul, je me rends compte que j'aurais dû rester dans mon coin. Mais, je me dis, c'était plus pour lui donner une leçon, parce que moi-même, le voir ou l'entendre venir s'excuser auprès d'une femme à qui il a manqué de respect, là, moi, franchement, j'avais hâte de voir ça. Je voulais qu'il présente ses excuses à Chance. Papa, excuse-moi, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire parce que... C'est Chance, bienvenue. Je ne suis pas du tout d'accord avec s'il vous plaît, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Elle a donné sa version. Chance, qu'est-ce que dans ce qu'elle a dit est faux pour qu'on puisse t'écouter? Nous t'écoutons. Jessica, ferme ton micro. Déjà, j'ai dit que j'allais plus monter. J'aimerais demander aux 9000 personnes de bien vouloir tapoter le live, s'il vous plaît, et de repartager le live, s'il vous plaît. Et puis ton histoire de dire j'avais décidé de ne plus monter sur des lives, tu laisses ça d'abord. C'est toi qui nous as mis dans cette affaire. Donc tu iras jusqu'au bout avec nous dans cette histoire. On était assis chez nous tranquillement. Vous êtes venu nous faire sortir le gros serpent qui était caché sous la tête de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que je chante de parler de Mehdi et mon électricité fait trac, trac. Comme s'il y a un coup-circuit. C'est la première fois. Pour dire que ce gars-là, il travaille avec, c'est un sataniste ce gars que vous voyez là. Il partait tout le temps au Mali et autres pour aller prendre des médicaments forts. Pour avoir la renommée, aujourd'hui là, j'ai une information pour toi, Mehdi. Excusez-moi, avant qu'on ne continue, j'ai une chanson pour Mehdi. J'ai une petite chanson pour Mehdi, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. J'ai une petite chanson pour Mehdi. Avant que Chance ne prenne la parole. Parce qu'il faut qu'il sache. Merci. Chance, tu as la parole. Tapotez le live, s'il vous plaît. On monte à 10 000 personnes connectées. Je ne sens pas les tapotages. Tout laisse. Mehdi, tout laisse. La petite qu'elle a là, on l'appelle Chance. Fallait pas t'approcher d'elle. Fallait pas. Il y a des femmes qui transportent une grâce de Dieu. Tu t'amuses, tu t'éteins. Chance, tu as la parole. Ou tu n'es pas d'accord, explique-nous. Déjà, je ne suis pas d'accord avec la version que Jessica est en train de donner. Parce que quand elle m'a contacté la première fois pour s'excuser et elle a demandé à ce que je retire la vidéo, j'ai retiré la vidéo. Après ça, j'ai fait un live et c'est dans le live qu'on a su qu'il y avait des histoires de V et tout ça. Quand le lendemain, je suis sortie, je suis allée chez mon ami Kevin Aubin, j'étais chez lui à la maison, on parlait et elle m'a appelé, j'ai mis le téléphone automatiquement sur haut-parleur. Vas-y. Quand j'ai mis le téléphone sur haut-parleur, elle était en train de me dire que pourquoi est-ce que j'ai fait un live alors qu'elle m'avait demandé déjà pardon, Mehdi m'a demandé pardon et que j'ai retiré la vidéo, c'était pas nécessaire de faire un live. Et je lui ai demandé, mais en quoi est-ce que faire un live est interdit? Parce que oui, j'ai retiré la vidéo, mais ça ne m'empêche pas de faire un live. Elle a dit, mais j'étais pas obligée de faire un live. Et je lui ai dit, est-ce que tu as suivi le live? Est-ce que tu sais qu'il y avait des personnes qui ont été V?
Elle dit, ah bon, j'ai pas entendu parler de ça. Je dis, dans ce cas, je t'informe qu'il y a des personnes qui ont été V. Donc, c'est pas quelque chose où on demande pardon, ça. Des injures, encore, ok. Mais être V, on peut pas demander pardon pour ça. Et elle a dit, les filles qui disent qu'elles ont été V, est-ce que tu as les preuves de ça? Et je lui ai dit, mais déjà, des femmes vont pas se lever comme ça, venir raconter des versions, dire qu'elles ont été V, puis on va demander des preuves, que je suis désolée. Et j'ai même pris l'exemple pour dire que tu es une femme, tu as des enfants, tu ne peux pas venir demander des preuves des personnes qui ont été V, je suis désolée. Et c'est là qu'on s'est disputé. Parce que quand je parlais, à un moment donné, elle a commencé à hausser le ton. Et là, même Kevin a arraché le téléphone de ma main, il a mis sur silence et puis il dit, mais pourquoi tu lui permets de te parler comme ça, que raccroche le téléphone, dis-lui que tu es avec des amis. Et je lui ai dit, je suis avec des amis, on va parler plus tard. Elle dit, non, ça sera pas nécessaire de parler plus tard, parce que, apparemment, on va pas se comprendre, donc c'est mieux, ça reste comme ça. Je lui ai dit, ok, donc il y a pas de problème. Donc que ça reste comme ça. Mais ce qui a fait qu'on s'est disputé, c'était le fait qu'elle me dise que ces femmes-là, peut-être qu'elles sont en train de mentir parce qu'il n'y a pas de preuves. Elles n'ont pas donné de preuves. Est-ce qu'elle t'a dit que seulement elles sont en train de mentir, ou bien t'as seulement dit, est-ce que tu as les preuves? Elle a dit qu'il y a des gens qui mentent et que peut-être que ces femmes sont, elle a dit peut-être que ces femmes sont en train de mentir. Mais est-ce que j'ai des preuves? Et je lui ai dit que mais on peut pas filmer. Jessica, est-ce que tu te rappelles de cette affirmation? Non. Et mon général, je l'enregistrement de l'appel avec le général, je peux t'envoyer non, attendez. L'enregistrement de l'appel. Non, elle dit qu'elle a un enregistrement. S'il vous plaît, allons doucement. Jessica, nous t'écoutons. Quand elle m'a parlé de cette histoire de V là, je lui ai dit, il avait qui? C'est ce que je lui ai dit. Et l'enregistrement là, j'ai envoyé ça à Kimberly et j'ai envoyé ça à Kimia. Elles sont témoins en fait. Et j'ai même envoyé cet enregistrement moi-même à Mehdi. Ok, donc l'enregistrement de tout, donc tu as enregistré toute votre conversation. Mais oui, j'ai enregistré toute notre conversation. Parce que voilà, pourquoi si j'avais pas enregistré là, voilà, aujourd'hui elle est en train de mentir sur moi. Et je dis que Chance, en fait, elle est spécialisée en fait pour déformer les dits des gens. Parce que c'est pas la première fois qu'elle fait ça. À chaque fois, en fait, que oui, elle et moi, on s'est parlé, même dans le contexte même de quand Mehdi est venu présenter ses excuses là, elle est venue dire que Mehdi a dit je me mets à genoux. Il n'a jamais dit ça. Il a présenté ses excuses normalement. Il n'est pas venu, elle a exagéré. Mais bref. Bon, tu peux nous jouer l'enregistrement là, s'il te plaît. Merci, général. Jouer l'enregistrement, si tu veux, je peux t'envoyer ça. Tu me donnes un numéro de téléphone, je t'envoie. Mais je peux pas, je sais pas comment jouer ça en même temps parce que c'est sur un seul téléphone en fait que je suis sur le live en même temps. Et moi, je prends Kevin Aubin en témoin parce qu'il était là, le téléphone était sur le parler. Même par la suite. Attends, le même Kevin Aubin là? Oui, le même Kevin Aubin, il était là, le téléphone était sur celui qui fait émission sur Live TV là? Oui. Et même quand on a fini de parler, elle et moi, il y a un autre monsieur qui a appelé Kevin Aubin qui vit à Montréal et il a appelé de la part de Mehdi. Il a demandé à Kevin Aubin de me parler pour que j'efface tout ce qui concerne Mehdi sur truc parce que Mehdi dit qu'il est désolé. Et Kevin lui a dit, va dire à Mehdi de faire une vidéo publique pour demander pardon à toutes ces femmes-là. Mehdi a répondu que c'est humiliant et qu'il ne peut pas faire ça. Qu'on a qu'à essayer de trouver un terrain d'entente. C'est là que moi, j'ai dit à Jessica, ok, s'il ne peut pas faire une vidéo parce que selon lui, c'est humiliant, je vais lancer un live, mais je vais faire une vidéo où je vais l'appeler et il va présenter ses excuses. Au moins, ils vont entendre la voix de lui qui présente ses excuses. Il dit ça encore, il peut pas faire. Est-ce que je suis en train de mentir, Jessica? Bon. Maintenant, il a dit qu'il peut pas faire la chance. Tu es d'accord avec moi que Mehdi, c'est pas mon enfant? Je n'ai pas dit le contraire, je demande juste la il ne veut pas faire. Même les excuses que je lui ai proposé d'aller te présenter là. S'il avait dit non là, on n'en serait même pas aux excuses, je suis désolée. La question que je t'ai posée, Jessica, est-ce que ce que je viens de dire là, c'est vrai mais c'est faux? Pourquoi tu veux que je confirme ce que tu as dit pendant que toi tu ne peux pas confirmer, tu ne peux pas dire ma chérie, ma chérie, on te demande c'est vrai mais c'est faux. Croyant, je veux que ce soit dans le non, c'est important. Général, passez la parole. Le général, non. je suis en train de recevoir des audios de la capture de où la femme en question qui s'appelle Jessica était en train d'affirmer, bien évidemment. Tu vas nous jouer ça tout à l'heure. Hussein, quand tu regardes toute cette affaire, quelle est ton opinion? Hussein. Voilà. Moi, vraiment, je voudrais m'adresser à Jessica. Bien évidemment, je ne pense pas une seconde que si on pensait que tu étais de mauvaise foi ou que tu soutenais ou que tu ne condamnais pas toutes ces femmes qui ont été V, le général Makosso ne t'aurait jamais permis de monter sur son live. L'erreur peut être humaine, mais personnellement, si moi je t'en veux et comme de nombreuses personnes t'en veulent, c'est que
tu avais toi-même dit tout à l'heure qu'il t'a ajouté, il avait essayé de te draguer, ensuite il t'a bloqué, il t'a redébloqué. Ça veut dire que tu as vu un peu que ce personnage-là est bizarre et que dans une affaire où des jeunes filles quand même expliquent quelque chose de ce degré-là, je crois pertinemment que tu as été trop forte dans l'intimidation pour étouffer cette affaire. Et la chose qu'on te reproche d'autant plus, c'est que quand elle a fini le live, elle a fait un live, tu as repris ton téléphone et là, tu as été dur au téléphone. Ça veut dire cette intimidation, c'est là qu'on te reproche. Mais l'erreur peut être humaine et que dans ce genre de cas, ça doit être une leçon de vie pour toi, Jessica, qu'il y a des sujets, notamment tu connais la misogynie en Côte d'Ivoire, tu es toi-même une femme et tu dis que toi-même tu as subi ça. Donc tu es doublement fautif parce que comme on dit, la faute d'une femme intelligente est égale à 1000 fautes. Donc c'est là où un peu et en plus tu dois le dire. Je reconnais mon erreur. Je n'aurais pas dû intervenir. Il faut encourager Chance parce que je crois que ce soir-là, la force des esprits était avec elle et que ces deux femmes qui se sont suicidées en silence accompagnaient Chance ce soir-là. Je vous parle, mais j'ai la chair de poule. Cette fille a eu des gens qui l'ont guidée dans la force de l'esprit pour la permettre de vraiment ce jour-là faire sortir quelqu'un qui avait avec lui la force de l'obscurité et des centaines de fétiches et de maraboutages qui étaient avec lui pour faire en sorte que ces victimes-là n'arrivaient pas à parler. Et vous, Jessica, il faut quelquefois vous regarder en disant « mais j'ai été faible ». Parce que j'ai cédé à la tentation de Mehdi qui m'a utilisé pour faire taire Chance. Et quand on voit l'ampleur de cette affaire-là, on joue quand même profil bas, madame. On joue profil bas. Monter, dire, j'ai été fautif, j'ai fait une erreur. L'erreur est humaine. Moi, je vous en veux, mais vous n'êtes pas mon ennemi. Sinon, je ne serais pas monté avec vous sur le live. Ni d'ailleurs Makosso ne vous aurait pas permis de parler. Donc, madame, comprenez qu'il y a des gens qui sont en colère parce que vous avez surréagi et vous l'avez intimidé. C'est-à-dire le fait de reprendre votre téléphone. Mais pourquoi tu as fait un live alors qu'on t'a dit? C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu qu'elle en parle. Vous avez voulu la faire taire. Non. Et c'est là où beaucoup de personnes vous reprochent, dont moi-même. Donc j'espère qu'avec mon intervention, vous avez compris. On sait très bien, on ne doute pas un instant que vous n'êtes pas ému par tous ces témoignages, que vous n'avez pas été surpris, que vous n'êtes pas désolé pour ces femmes-là. On le sait, on le comprend. Mais sachez que vous avez le rôle dans cette histoire-là de personnes qui énervent tout le monde. Parce que vous étiez celle qui allait faire basculer le film du mauvais côté de l'histoire. Voilà pourquoi on vous en veut. Donc, et quand vous intervenez, vous attaquez encore la fille. Oui, c'est normal, madame. Elle accuse toute cette pression-là. Ce n'est pas facile. Elle est menacée. Elle a été menacée. Elle subit tout ça depuis des semaines. Elle n'en dort pas. Donc, quand même. À son jeune âge. Voilà, pour son jeune âge. Et elle a vu quand même tout ce que ça a fait. Donc, quand même, madame, on peut avoir quand même un peu de... Vous êtes plus âgée, vous êtes plus rodée, comme vous dites. Vous êtes à la tête d'une entreprise. Donc, quand même, madame, rien ne s'efface, attention, sur les réseaux sociaux. Hein. Tout reste. Tout reste. Et ce que moi, je vous conseillerais, madame, autant l'erreur est humaine, autant l'excuse et reconnaître sa faute est encore plus grande et plus noble. Merci. Mon général, je peux avoir la parole? Allez-y, monsieur Brio. Après votre intervention, je vais rendre le jugement. Ok. Ok, déjà, Jessica. Moi, je n'ai pas parlé directement. Hein. Vous savez, j'ai fait une anecdote, j'ai dit quelque chose d'abord. Je ne m'adresse pas forcément à toi, hein, Jessica. Voilà. Mais vous savez, dans la vie, là, il y a des hommes, on est des hommes. On peut draguer et une fille peut ne pas nous accepter, peut-être parce qu'on connaît son homme, ou bien on connaît la personne avec qui elle marche, elle chemine.
Mais on peut rester de bons amis et elle peut être sous notre influence. Elle peut être à notre disposition à n'importe quel moment, mais ça n'empêche qu'elle nous refuse une relation si on veut être avec elle. Par la suite, moi, je dis quoi? Moi, je vais aller quand on était... Moi, je t'accable pas, hein. Moi, depuis que je suis en train de parler ici, muté, j'analyse beaucoup parce que toi, tes interventions, j'ai pas beaucoup vu ça. J'ai vu tes interventions seulement chez la Poutine. Voilà. Mais si je te prends au mot, tu as dit qu'il te bloquait, il t'a dragué d'abord dans un premier temps. Il te bloquait, il te débloquait, il te bloquait, il te débloquait. Mais dans ta tête, tu n'as pas eu l'instinct ou bien tu n'as pas eu un tic pour te donner une image de la personne que Mehdi est. Il n'y a pas de souci, on te concède ça. Sur le live de la Poutine, moi, je ne vais pas dire quelque chose que tu n'as pas dit, ou bien ce qu'il a dit, t'as dit. Là, il a te posé une question pour que tu puisses me répondre, pour que ça soit clair, quoi. Parce que je suis en train de cogiter un peu dans ma tête. Il était en train d'intervenir, où la Poutine l'a laissé monter le premier jour, quand on est quitté chez Mabio, et lui, il était là. Tu étais sur le live, et il était en train d'intervenir jusqu'à ce qu'il se bloque un moment, et il t'a posé une question, et tu as confirmé, tu as dit oui, effectivement, et tu t'es muté. Et il a continué son allocution. Oui ou bien non, cette partie-là. Question. C'était au tout début du live de Aya, là, c'est ça? Je répète encore. Il était en train de développer... Il m'a posé une question, là. Je me rappelle qu'au début du live de Aya, je n'ai pas intervenu, je n'ai même pas parlé. Il était en train de se justifier auprès de Aya, et puis il a dit, voilà, Jessica ici. Et puis j'ai dit, effectivement, mais il a posé quelques questions, moi, mais je ne me rappelle même pas. Si vous avez les rediffs, repassez les rediffs, et puis on va savoir de quelles questions je redis encore, pour qu'on soit plus clair. S'il vous plaît, excusez-moi. S'il vous plaît, Brio, pardon. 2 jours, j'ai lancé le live même. Attends, laisse-moi terminer rapidement. Désolé, je vais juste dire un petit truc. Le jour j'ai lancé le live. Brio, chance est prioritaire. C'est à cause d'elle, on est le jour j'ai lancé le live même, elle est montée dans le live et il y a ma soeur avec qui elle s'est disputée légèrement dans le live parce qu'elle dit que ma soeur l'a insultée. Ma soeur même à côté de moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'appelle Meyane, ne quitte pas, tiens. Bonjour, je me rappelle que la dame en question a demandé s'il y a des preuves et sous l'effet de la colère, je lui ai demandé si elle est malade de nous demander s'il y a des preuves parce qu'en tant que femme, ça ne se fait pas. Donc voilà. Et c'est encore faux. En fait, le contexte, c'était même pas ça. Je t'ai dit que j'ai enregistré la vidéo. Chance, je t'ai envoyé cette vidéo. Là, je parle de live. Je sais qu'on dit tu as un tort. C'est bon, on a qu'à reconnaître ton tort. Live là, je t'ai envoyé ça en vidéo. Une Nyambois, s'il vous plaît. Pour que tu te rendes compte, en fait, de ce qui s'est passé. Parce que tu m'as dit que tu n'étais pas au courant, que tu t'es pas rendu compte. Je dis, bon, c'est pas toi qui m'as insulté, mais tu étais à côté de ta soeur, vous m'avez traité de mouton. Ce dont tu as parlé, tu as dit qu'on t'a traité de mouton. Pourtant, elle ne t'a pas traité de mouton. Dans le live. Comment si j'étais dans le live, en fait, j'aurais pu enregistrer. Écoute, Jessica. Ma sœur, elle, si tu te rappelles bien, elle a dit que tu étais malade. Et j'ai dit que non, ne lui parlons pas comme ça parce qu'elle a plus de 40 ans. Cette partie-là, c'est de cette partie-là que je passe. Sinon, la partie où toi, tu dis ton traité de mouton, moi, j'ai pas vu cette partie. Attends. Mais regarde, le général. Le général. Lui, c'est elle. Le général. Excusez-moi, pardonnez-moi. Le général. Moi, je veux qu'on regarde le général. Tu peux regarder un peu. C'est le procès de... On peut avancer, s'il voilà. vous plaît. Est-ce que c'est le procès de Jessica ou c'est le procès de On va Mehdi? chercher à avancer, s'il te plaît. Voilà, c'est le procès de Jessica ou c'est le procès de Mehdi? Excusez-moi, mon général, excusez-moi. Ce qu'elle dit n'est pas totalement faux, dans le sens où, effectivement, Jessica, c'est la personne qui t'a appelé à plusieurs reprises pour te demander d'arrêter de parler de cette affaire, non? C'est elle, non? Oui. Effectivement, je l'ai traitée de mouton parce que j'ai estimé que elle n'avait pas à essayer d'étouffer l'affaire, parce que depuis le début, elle harcelait Chance pour que Chance arrête de parler de cette affaire, alors qu'il y avait anguille sous roche clairement, donc... Je me suis énervée et j'ai dit que c'était un mouton, effectivement. Oui, c'est vrai. Et cette partie, moi, j'étais pas là. Donc, quand Jessica est venue me parler de ça, j'ai dit que je ne reconnais pas parce que j'étais pas là. J'étais pas à côté quand elle a dit ça. Et pour moi, en tout cas, si j'étais là, c'est que j'ai pas entendu. Et je répète. J'ai pas entendu, sinon tu étais à côté. Bref, mais c'est pas ça le sujet, en fait. Ok. Jessica, je pense que M. Hussein a fait un développement qui est très, très, très pertinent. J'ai très bien compris le développement de M. Hussein. Justement, j'aimerais rebondir dessus. Vas-y. Monsieur Hussein, je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre intervention.
En tout cas, tout ce que vous avez dit, ça a attiré mon attention sur beaucoup de choses. En tout cas, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Alors, vous avez tout à fait raison hein, dans tout ce que vous avez signifié sur toute la ligne. Normalement, j'aurais dû en fait me mettre en retrait de cette histoire. Voilà. Je pense que c'était peut-être un excès de zèle ou peut-être un excès de je sais pas, peut-être que j'avais envie de rendre service, j'avais envie de faire une bonne action. Voilà. Que je me suis lancée en fait dans cette histoire, dans cette quête de vouloir aller pousser Mehdi à s'excuser auprès de Chance. Voilà. J'aurais dû vraiment rester dans mon coin. Aujourd'hui, je me rends compte en fait de la gravité de la situation et je me dis, comme ça, avec du recul, je me dis que en tant que femme, je ne devrais même pas prendre parti même à ce genre de scandale. Ce genre de scandale-là, pour moi-même, par rapport à ma famille aussi, par rapport à mes enfants, normalement, je ne devrais même pas tremper dans ce type de scandale. Si j'avais su quel type de personne était Mehdi depuis le début, jamais, mais au grand jamais, j'aurais même gardé son contact dans mon téléphone, en fait. Jamais, mais au grand jamais. Donc, vous avez raison, Monsieur Hussein, avec tout ce que vous avez dit, je suis d'accord et je valide à 100% de ce que vous avez dit. Aujourd'hui, les gens sont en train de m'accuser de complicité parce que je me suis mise devant, en fait, pour venir, pour entreprendre de lui tirer la main comme un enfant, comme un gamin qu'il est, pour venir présenter ses excuses à une femme à laquelle il a manqué de respect. Voilà. Donc, je suis vraiment désolée pour tous ceux qui ont pensé un seul instant que je pouvais être du côté de Mehdi. Mais aujourd'hui, je vais vous répéter que ce n'est pas le cas. Même si aujourd'hui on m'enlève mes trompes, on m'enlève mon utérus, je reste toujours une femme. Et cette femme-là ne peut jamais prendre parti en fait pour quelqu'un qui avait d'autres femmes. Surtout que, je répète, moi-même j'ai été victime de V à 17 ans. Et ce qui m'a laissé de graves séquelles. Aujourd'hui, vous voyez que je suis beaucoup sur la défensive avec les gens, tout ça et tout. Mais c'est pas parce que j'ai envie d'être agressive ou quoi que ce soit. Ça fait partie intégrante de mon caractère. J'ai une carapace aujourd'hui à cause de ça. Voilà. C'est aussi un traumatisme. Je peux pas prendre parti. Je peux pas voir, par exemple, qu'il y a des victimes qui ont vécu pire que ça, que moi. Parce que moi-même, avec tout ce que j'ai entendu, je pense que c'est pire. Voilà. Je peux pas entendre que oui, il y a des gens même qui ont perdu la vie ou quoi que ce soit. Et venir prendre parti pour un criminel, même s'il est soi-disant mon ami. Donc, au travers du live du général Makosso, je tenais à présenter mes excuses déjà à Chance et puis à tout le monde sur ce panel-là. À chacun de vous, Corolet, Brio, Monsieur Hissène, Dez, Unyambois, Chance, croyez en vous. Je vous présente mes excuses. Et puis, franchement, j'aimerais me mettre en retrait et puis attendre que l'enquête s'ouvre. Je suis prête à venir parler, à témoigner, parce que apparemment, c'est pas avec moi que tout a commencé. Donc, je vais me tenir à disposition, en fait, pour venir dire ce que je sais. Et je ne dirai pas ce que je ne sais pas, parce que je ne peux pas inventer les choses. Mais si, voilà. c'est fort. Donc, sur ce, merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci beaucoup. le général, moi, il y a la route, non? Ici, oui, que je suis en train de... Et Papa Makosso, Mehdi a fait croire à Jessica et à Kimi qu'il détenait mes nudes et que c'est parce qu'il détient mes nudes que j'ai peur, que je suis en train de mentir sur lui et que je sais pas, j'embauche ou bien je sais pas, je fais venir des femmes pour mentir sur lui. Et ça, c'est vrai. Et ça, je confirme, parce que le jour où il a dit ça, il a donné cette information. Donc, c'est un menteur, hein? Le jour où il a donné cette information. Non, c'est pas un menteur, c'est un manipulateur. Ça n'a rien à voir, c'est un manipulateur. Mon général, tu m'écoutes. Jessica, je t'écoute, il t'a vraiment manipulé. Vas-y. Dans un appel groupé WhatsApp avec Kimberly et puis Kimia, où on était en train de le sermonner. C'est-à-dire qu'il a déplacé le sujet même carrément. On te dit, bon, tu avais les filles là ou bien... Il dit, vous savez quoi? Chance là, j'ai ses nudes. Et ça dit, mais aïe, nous on va faire quoi les nudes de Chance? C'est pas ça le sujet, on te pose une question, réponds à la question. Tu nous parles de nudes. Nous, on a quoi à faire avec ça? Nous, on est sous pression ici parce que on est avec toi, on parle tous les jours avec toi, mais derrière, sur Internet, là-bas, on t'accuse de V. Donc, dis la vérité. Dis-nous. Donc, je confirme en fait qu'il a dit qu'il a des nudes de Chance. Voilà. Hey, il est méchant. Merci vraiment, Chance, pour vraiment... Hussein, tu veux prendre la parole? Oui, je voudrais dire à Jessica qu'elle sort grandie avec cette conclusion et merci d'avoir, merci d'avoir. Je pense que ça a apaisé tout le monde en même temps.
Voilà, ça a apaisé, on le voit même dans les commentaires, et merci au général de permettre ces échanges-là qui, je crois, pertinemment font avancer les choses à une certaine mesure. Merci. Ok, moi je tenais à dire ici, Jessica, merci pour ta grandeur, merci, mais je tenais pas on tenait pas ici tout le monde à t'accabler. C'est par rapport à tes propos, mais merci pour ta grandeur, merci. Le général, on est ici. Comme tu en live de l'autre côté, je te réponds encore tout à l'heure. Voilà, on est ici par rapport à un sujet très sensible et très sérieux. Voilà, ici nous sommes en train de parler des V et jusqu'à présent, là, on n'a pas encore mis la main, comme on le dit, sur le présumé coupable. Voilà, parce que jusqu'à présent, là, les autorités nous... La grande question, où est Mehdi? Kimia, as-tu des informations sur où il se cache? C'est tout. C'est tout. C'est le vrai point qui est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kimia. Première question, Kimia, avec ta permission, hein, si tu me le permets. Il n'y a pas de problème. Papa Makosso, déjà, je ne vais pas durer parce que je suis interdit de monter. On m'a fait savoir que tu me cherchais, c'est pour ça que je suis montée. Il y a mon mari qui m'a interdit de monter sur les lives, donc pardonnez, je ne vais pas durer. Oh, tu es mariée? Oui, je ne vais pas durer. La dernière fois que tu as échangé avec Mehdi, c'était quand? C'est moi, la dernière fois que j'ai échangé avec Mehdi, je pense que le voice est chez Papa Hassan Ayak, Jessica lui envoyé. Moi, Mehdi, c'est quelqu'un que vraiment, quand j'ai vu 2 lives, j'ai commencé à douter. J'étais la première personne à attirer l'intention de toutes les filles. J'ai dit, c'est pas clair. Tout le monde peut pas mentir. D'abord, je tenais à m'excuser sur Chance parce que je suis montée dans son live et je lui ai posé une question si elle avait les preuves, si elle est encore dans le live. Je lui ai demandé, tu as les preuves? Je lui ai demandé, Chance, tu as les preuves? Après ça, je trouvais ça flou. Je disais à Jessica qu'il ment. Et je suis restée sur ma position. Je lui disais chaque jour, il ment. Il n'est pas clair. Toute la Côte d'Ivoire ne peut pas mentir sur lui. Toute la Côte d'Ivoire ne peut pas mentir sur lui. Et j'ai un voice que Jessica peut t'envoyer parce que j'ai pas ton numéro. Tu vas l'écouter. Ou moi, je parle face à face avec lui au téléphone. Et je lui demande que ce qu'on dit sur Internet, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu fais ça? Tu as fait comme ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et hier, moi, j'ai écrit à Mehdi, je l'ai insulté. Je peux vous envoyer les captures. Et tellement il est bête et il est manipulateur, il m'envoie le voice de Aya Robert. Il m'envoie des messages, il m'envoie le film qui tourne sur Internet. Donc, papa Makosso, j'ai rien à dire à part vous dire que c'est un manipulateur et un sorcier, au fait. Merci beaucoup. C'est un manipulateur et un sorcier, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, Aya l'a bien insulté aussi hier. C'est un manipulateur et un sorcier. Parce que moi, j'ai pas dormi lundi. Il m'a réveillé à 6 heures du matin. 6 heures du matin. On m'a fait des histoires pour lui ici. Il a gâté toute ma journée. Il sait bien qu'il est dans les choses comme ça. Il sait bien ce qu'il... Moi, depuis le début, les filles peuvent pas dire que je n'ai pas dit qu'il n'est pas clair. À lui-même, je lui ai dit, enfin, moi, je suis bêté. Hein. C'est que tu as me dit, tu as me traîné dans la boue, il n'est pas accepté. C'est que je voyais parler de ça. Si tu veux, faut me tuer après. Je lui ai dit. Donc, il sait bien mon intention. Selon toi, est-ce que tu penses que est-ce que tu as des informations sur où il se cache? Non, papa. Ça, si j'en ai une information de où il se cache, peut-être que tout TikTok va me tuer parce qu'il a envoyé, il va le chercher, il va donner à quelqu'un, on va aller le prendre. Non, je ne sais pas. Sans vous mentir, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme ton mari t'a interdit de monter, on ne va pas trop Tu es sûr qu'il n'est pas chez toi à la maison? Non, papa, je peux mettre ma caméra. Je suis couchée. Il n'est pas chez moi. La petite chambre qui est à droite, là, il n'est pas caché là-bas. Non, il n'est pas caché. Non, c'est pour te taquiner, c'est pour te taquiner. Ah, il n'est pas là. Oh, c'est pour te taquiner, Kimia. Vraiment. Les gens sur les réseaux, ils disent, Makosso, peut-être c'est un prophète, il est en train de voir. Faut aller fouiller, mets la caméra, tourne à gauche. Non, 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 en bas du lit, on veut voir. TikTok, les gens. Madame Waloya, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Madame? Imine, tu peux jeter son corps, s'il te plaît. Ok. En tout cas, Jessica a eu un esprit de... Bon, les amis, vous convenez avec moi et tous ceux qui sont dans les commentaires que Jessica a vraiment eu un esprit de grandeur. Merci beaucoup, Hussein. Tu joues un rôle vraiment très important
qui apaise. Jessica, en tout cas, félicitations. Merci pour ta grandeur et ta sagesse. Voilà, il faut qu'on puisse donner maintenant la parole à une Nyambois. Nyambois, tu as la parole. Général, Ton conflit, tu ne l'auras pas. je n'ai plus rien à dire. Ils ont coupé l'herbe sous tes pieds. Tu as vu Jessica? Jessica, vraiment... Jessica nous a dévoilé quelque chose de très important. Elle a dit... Parce qu'au départ, je me disais, mais pourquoi elle est aussi agressive? Moi, une amie plutôt qu'une ennemie. Non, Jessica, pardon. Non, moi, non, je voulais... Non, je voulais pas faire de conflit. Je voulais juste apporter des contre-arguments à ce que tu disais. C'est tout. Mais je veux pas faire des histoires. Tu peux... Mais merci pour ta grandeur, merci pour tes excuses, j'accepte. Non, une Nyambois, tu aimes les histoires, tu voulais aller au conflit. I love you alors, je te fais de gros bisous alors. Bisous. Kimia, tu as relancé ta demande ou bien c'est moi? Le général. Jessica, c'est attends. Oui, Niabois, Jessica, c'est ta grande soeur et c'est ta mère. Il faut la respecter. Moi, c'est ma maman. Alors que je peux la mettre au monde. C'est Kimia qui est en train de parler. C'est ma maman, c'est ma grande soeur, ne fais pas ça. Hein. Mais quoi? Aujourd'hui, là, c'est mon procès. Plus jamais. C'est ma grande soeur, c'est ma mère. Pardon, plus jamais même. Ici, on parlait argument contre argument. Il n'y a pas fait de c'est ma grande soeur, c'est ma... Non, c'est ma Jessica qui m'a insulté ici, je n'ai rien dit. Jessica, quand tu m'as insulté, est-ce que j'ai riposté? Mais je disais hi seulement. Et ta bouche, il a réglé les comptes de Jessica et toi parce que je ne suis pas d'accord avec. Mais, Kimia, tu viens d'arriver. Ah, mais toi, t'es biwa. Bon, c'est entre vous les femmes là-bas. Les gens. Tout le monde m'accuse, je suis innocent. Moi, je te respecte. On est ensemble, mon patron. On est ensemble, vieux. Avec tous les respects, on est ensemble. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Merci. Reste toujours l'homme intègre que je respecte toujours, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Voici l'homme que nous sommes en train de traquer. Voilà. On va l'attraper, tu connais. Dieu va faire. Inch'Allah. On est ensemble, mon vieux. Que Dieu te bénisse, on est ensemble. Merci beaucoup à toi. Corolet, mon frère Brio et là, tu as monté, tu as la parole. On est ensemble. Dez, on est ensemble. Ouais, vas-y. Ciao. Une Nyambois, petit modèle, gros problème. Petit modèle, gros problème. Bonsoir à tout le monde. Non, si vous n'avez pas peur de cela, vous n'avez pas peur de quelqu'un. Bonsoir, le père. Elle est assise dans sa vie là-bas. Elle cherche dossier sur toutes les grosses têtes des réseaux sociaux. Allez te trouver dans ton pays, Rwanda, où tu es là. Bonjour, Ella, tu as la parole, ma soeur. Pas nous. Le père, vraiment, cette histoire-là, moi, je suis mère d'une petite fille dont le père l'a laissée dans ma main. Donc, je connais tellement la douleur de la mère, surtout côté enfant et puis côté femme. Tu imagines, tu élèves ta fille, toi seule. Et la média où? Merci. Tu vas pas venir nous raconter ton gourmet. On est dans une affaire sérieuse, notre cœur saigne. Tu vas pas venir nous raconter ton gourmet. Que tu es une mère seule. Je t'aime. André Brio voulait parler. Il n'avait pas fini. Brio. Voilà. Non, après, moi, je voulais juste éclaircir quelque chose. Les gens disent, ils sont en train de dire en commentaire Brio. Moi, on force pas la parole. Vous voyez, on est sur un panel sérieux, on est dans un combat sérieux. On force pas la parole. Quand le général était clair, quand il a dit on était là pour chance, parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir. C'est chance qui est l'élément déclencheur. Donc, elle a la priorité. Tout à fait. Elle a la priorité. Elle a la priorité. Même si, voilà. Donc, essayez de comprendre. Ne soyez pas dans les émotions en commentaire. C'est elle qui a été l'élément déclencheur et elle a la priorité. C'est quelque chose qui est clair. J'ai juste voulu savoir, éclaircir quelque chose sur une affaire, mais vous avez vu que Jessica, elle a pris la parole, elle s'est excusée. Il y avait plus rien à dire sur ça. Voilà, il y avait plus rien à dire sur ça. Elle s'est excusée, il faut pas l'accabler, c'est pas son procès après tout. Ce soir, j'aimerais donner une information de taille. Effectivement. Toutes les informations relatives à pouvoir capturer Monsieur Mehdi. Je mets une prime de 2 millions de francs CFA pour toute personne qui nous indiquerait où se trouve Mehdi. Preuve à l'appui et qui pourra le prendre.
2 millions de francs CFA qui passent maintenant à 3 millions. Et je suis très sérieux. Cet individu a détruit des vies, il doit être pris. Où que vous soyez, si vous avez des informations concrètes qui peuvent aider la police à capturer cet homme, vous obtiendrez une somme de 3 millions de francs CFA. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons de mettre tout en œuvre, qu'il soit dans n'importe quel pays, mettez tout en œuvre s'il vous plaît pour nous aider à capturer cet homme. Je sais que même gratuitement, vous serez prêts à le faire. Mais nous vous demandons de pouvoir, ceux qui le connaissent, ceux qui savent, ceux qui l'ont aidé à pouvoir se cacher, sachez qu'au lieu d'aller en prison, vous pouvez aider la justice. S'il vous plaît, veuillez nous aider à retrouver ce monsieur-là. On vous demande pardon. On vous demande pardon. Ce live où cette affaire n'est pas un jeu, n'est pas un buzz, c'est une histoire de vie. Je vous ai fait écouter tout à l'heure le témoignage de cette jeune servante qui a vécu des choses qu'on a mis pagne dans son sexe. Demain, elle sera prise en charge, elle ira déposer, je peux le dire, sa plainte. De façon claire et de façon nette. On va essayer de prendre des témoignages. Si quelqu'un veut prendre la parole, il est libre d'ouvrir son micro et de prendre la parole. Je pense qu'il va nous rester exactement 20 minutes et nous allons terminer le live. Mais à tous ceux qui sont connectés, j'aimerais leur donner mon numéro de téléphone WhatsApp. Parce qu'il faut que je vous amène mon livre. Ces gens d'histoire, faites très attention. Pour reconnaître dans un premier temps, Ussel, j'avais une question très pertinente à te poser. Après avoir donné mon numéro, je vais te poser la question sur comment reconnaître dans une relation un pervers narcissique qui peut vous faire du mal. Réfléchissez très bien avant de me répondre. Les 5000 premières personnes, je vous donne mon numéro WhatsApp, vous m'écrivez, vous dites, général, je veux mon cadeau. Je vous envoie la prière de l'année et je vous envoie un cadeau. C'est le plus 225. Prenez-le s'il vous plaît. Plus 225. Où que vous soyez dans le monde. 07 48 79 85 85. Je redonne le numéro s'il vous plaît. Plus 225 07 48 79 85 85. J'aimerais vous rappeler à vous tous, pour nous qui sommes croyants. Pour ceux qui sont croyants, n'oubliez pas de prier quand vous commencez votre journée. Seigneur, protège-moi de toute mauvaise rencontre et de tout mauvais passager dans ma vie. Et les 5000 premières personnes qui vont m'écrire, je vais prier pour ces personnes-là aussi. C'est vrai qu'on a des tendances religieuses différentes. Hussein et moi, on a des croyances très différentes. Il est beaucoup plus kémite. D'autres sont musulmans et autres. On se respecte dans nos croyances. Mais quand il y a un sujet comme ça, nous renforçons toutes les énergies. Hussein, il y a des femmes qui sont dans des rencontres, dans des relations amoureuses, d'où elles sont après déshumanisées. On les culpabilise, c'est de ta faute. Quels sont les signes? Hussein, il est plus qu'important que tu prépares une étude sur les 5 signes par lesquels on peut reconnaître un pervers narcissique qui peut être un danger pour votre vie. Monsieur Hussein, j'aimerais que vous nous donniez quelques éléments. Je rappelle pour terminer le numéro WhatsApp, c'est le plus 225. Les filles, écoutez bien, l'homme qui parle a une très grande expérience. Vous êtes dans une relation avec un homme. Quels sont les signes, quand vous voyez dans son comportement, qui vous prouvent que vous êtes en danger? Je termine. Le numéro, c'est le plus 225 07. Tout le monde, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en Haïti, vous pouvez écrire plus 225 07 48 79 85 85. Ce sont les 5000 premières personnes qui m'écrivent qui sont retenues. Monsieur Hussein, vous avez la parole. D'abord, c'est une question très très intéressante et qui permet justement de sensibiliser. Quand on commence la relation, il faut savoir qu'on
pour connaître vraiment la personne, quand on est vraiment en couple, il faut vivre avec la personne. C'est-à-dire, il faut être dans son quotidien, il faut voir comment il réagit. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Et l'ego surdimensionné est synonyme de corps de souffrance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit avec des traumatismes, qui vit dans le passé, qui vit dans des blocages dans lesquels il est quotidiennement. Et le pervers narcissique, il va avoir tendance à faire ressortir son corps de souffrance en le mettant sur la faute de son partenaire, notamment de sa femme. Mais le pervers narcissique aime faire vivre sa compagne ou sa femme ou sa copine dans un environnement violent, dans un environnement de peur, de problèmes et de palabres. C'est comme ça, par exemple, que vous allez voir que le Mehdi avait un corps de souffrance très très poussé, parce qu'il suffisait à peine de peut-être un mot ou bien un retard de message pour faire ressortir son corps de souffrance, qui est notamment le pervers narcissique. Et on retient dans le mot pervers et narcissique. Narcissique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'aime d'une façon incroyable. Ça veut dire que lui, il était tellement important pour lui-même qu'une femme n'avait pas le droit de retarder sa réponse même de quelques minutes. C'est ça qu'on appelle, par exemple, le narcissisme. Et le pervers, le mot pervers, c'est parce que c'est un faux, c'est parce que c'est un menteur, c'est parce que c'est un V-I-O-L-E-R, et c'est parce que c'est quelqu'un de fondamentalement détruit et qui traîne un bagage de souffrance. Donc, quand vous êtes dans des relations et que vous voyez que la personne en face de vous, d'abord commence à mentir, d'abord commence à avoir des excès de colère, commence à avoir, par exemple, des excès dans des réactions. Par exemple, tu peux me chercher de l'eau, tu as oublié ou bien tu as retardé, et puis tu vois qu'il s'est mis en colère d'une façon, mais ça n'en valait pas la peine. Il faut commencer à se poser les premières questions. Donc, comme ce que Makoso a dit, on peut faire ressortir, par exemple, 5 éléments. Ça, peut-être, je vais l'étudier de façon plus précise, et puis lors d'un prochain live, on pourra peut-être mettre des mots sur, par exemple, 5 caractéristiques qui forment le personnage d'un pervers narcissique. Et sachez que, par exemple, il y a plein de pervers narcissiques, mais il y a des gens, par exemple, sur une échelle de 1 à 5, Mehdi arrivait à la 5. C'est-à-dire, il était carrément sur le spectre le plus évolué. Mais il y a des pervers narcissiques, mais qui sont peut-être encore au bas de l'échelle. 1, 2, qui essayent de travailler sur eux-mêmes. Mais le cas de Mehdi, là, ça, c'est vraiment pervers narcissique, mais il a tellement dépassé que c'est devenu un psychopathe. Parce qu'après le stade de pervers narcissique, on arrive à la psychopathie. Et c'est quoi ce dernier truc, la psychopathie, là? Le psychopathe, c'est lui qui va aller carrément pour faire du mal. Ça veut dire que c'est lui qui... Donc vous pensez que cet individu a atteint ce niveau-là? Oui, mais bien sûr qu'il a atteint ce niveau-là. Il a atteint ce niveau-là parce que il a été violent, il a eu des actes. Un pervers narcissique va peut-être faire du mal, mais dans la violence verbale. Lui, il est passé aux actes. Je veux dire, le psychopathe, c'est celui qui passe aux actes et puis qui ne se remet pas en question, qui le refait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et ça, psychopathe, là, c'est un criminel. On arrive dans ce qui est à l'ordre du crime. Mais un pervers narcissique, lui, il peut être pervers narcissique, il perd des relations dans sa vie, il se fait du mal, il fait du mal, il se sépare, il part, mais il ne réussit pas à construire quelque chose. Mais le psychopathe, c'est lui qui arrive à tirer des proies dans son intimité, qui commet ça, qui jouit en regardant la violence et la peur dans ces victimes-là. Le psychopathe est le grand frère du pervers narcissique. Et sans aucun doute, ce personnage à qui on a affaire aujourd'hui a dépassé l'échelle de 5 sur le personnage d'un pervers narcissique, et il a basculé dans ce qu'on appelle aujourd'hui une personne psychopathe dangereuse. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important dont souffrent beaucoup d'hommes qui sont dans des relations. Et souvent pour des petites choses qui n'en veulent pas la peine. Ils prennent le stress de la maison. Par exemple, la dame doit par exemple donner par exemple de l'eau et autres. Elle oublie de l'eau, mais qui deviennent automatiquement excessifs dans la colère. C'est-à-dire, prendre de l'eau, il aurait pu même lui-même se lever aller prendre l'eau. C'est un détail qui n'a rien à voir. Ces personnes-là,
comment on peut les aider à traverser cet esprit-là. Parce que là, ils sont en train, s'ils ne sont pas traités, ils sont en train d'aller dans quelque chose de si grave. D'abord, il faut savoir que plein d'hommes peuvent traverser, c'est-à-dire dans la journée, ils ont énormément de responsabilités. La vie est pénible à Abidjan avec la chaleur, les responsabilités. Et quelquefois, le problème, c'est que les femmes ou les partenaires de ces personnes qui surréagissent à des petites réactions, on trouve pas le bon moment pour parler avec les partenaires. C'est-à-dire que, par exemple, quand on sait que, par exemple, l'homme est revenu, qu'il est exaspéré, on voit sur son visage qu'il ne se sent pas bien, il faut trouver le bon moment pour aborder des sujets. Et si c'est son habitude, prenons les petits détails. Si c'est comment la femme doit le canaliser dans ce genre de situation-là? Elle doit justement attendre le bon moment pour parler avec lui, pour lui, parce que les personnes qui sont dans ce cas de figure, généralement, si on pouvait les filmer et les montrer ce qu'ils faisaient, ils auraient dit, ah, c'est moi qui fais ça vraiment. Oh là là, mais vraiment, je suis pas vraiment sympathique. Donc, quelquefois, il faut attendre que la pression retombe et essayer de parler avec eux. Et puis, il faut savoir quelquefois que des hommes, s'ils sont à ce point exaspérés, c'est parce qu'ils gardent beaucoup de choses intérieurement. Il faut qu'ils arrivent à les faire ressortir. Quelquefois, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en leur partenaire pour leur parler, ou cette partenaire les juge. Vous voyez, donc il faut une relation de confiance. Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Oui. Il faut bâtir une relation de confiance. J'ai beaucoup souffert de ce fait-là. Et ma femme avait une technique qui m'a sauvé la vie. Quand tu te mets dans cet état de colère, c'est comme si tu n'es plus toi-même. Exactement. Et elle avait ses camps pour me dire, Camille, s'il te plaît, c'était pas important, regarde. C'est pas important. C'est juste un détail, regarde dans quel état tu étais, tu vas te rendre malade. Et ça m'amenait à m'apaiser. Et cela souvent est dû à des souffrances de ton passé. Quand souvent tes parents étaient violents, quand souvent tes parents se disputaient, ou ce truc, et beaucoup d'hommes souffrent énormément de cela. Et ces hommes-là, il faudrait qu'ils puissent comprendre. Et sans nous vous véhiculons ce message-là, souvent les raisons de votre colère, pour lesquelles vous êtes énervé avec votre femme, que ça va durer pendant des jours, tu es énervé, et puis tu essaies de lui faire comprendre, non, je t'avais dit, regardez s'il vous plaît, souvent la raison pour laquelle vous vous énervez, ce n'est pas important. Souvent, ce sont des banalités. Et votre couple va en prendre. Et la femme devient malheureuse parce qu'elle est maintenant tout le temps stressée et elle rentre dans un état de peur. Pourtant, vous l'aimez, mais vous allez la détruire sans vous en rendre compte. Parce que ce n'est pas elle qui est le problème. C'est vous qui êtes le problème. C'est nous qui sommes le problème. Et nous avons besoin de se parler, de se comprendre et de travailler sur cela. Sinon, à un moment donné, tu détruis toute la relation. Et toi, ta femme, tes enfants, vous serez très malheureux. Parfaitement d'accord. Le manque de communication saine aussi est très important. Faire descendre, s'il te plaît. D'accord, Jessica. Merci pour ton intervention. Merci. Le manque de communication saine également. Le manque de communication peut mettre deux pays en guerre. Donc, quand il s'agit d'un couple, par exemple, c'est très pertinent, la communication. Même quelquefois, le regard visuel compte beaucoup. Et puis, il faut savoir qu'on prend souvent l'exemple dans ses parents, ou bien nous-mêmes, les hommes, ont souffert. Il faut savoir qu'aussi, quand un homme, sa femme le quitte, ou quand sa femme n'est plus là, c'est aussi une violence intérieure qui est en lui et qu'il garde. Heureusement que beaucoup d'hommes arrivent à passer au-dessus grâce à leur responsabilité, grâce à la responsabilité qu'ils ont de leurs enfants. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui tiennent le coup parce qu'ils ont des enfants, parce que tout l'amour qu'ils n'ont pas eu, aujourd'hui, ils l'ont rejeté, ils l'ont interjeté sur leurs propres enfants. Et ça a quand même calmer la douleur, peut-être du manque d'affection qu'ils n'ont pas reçu avant. Heureusement, ça, ce sont des hommes sains. Mais les gars comme ce gars en bas, là, cet animal-là, lui, il n'a pas l'amour que sa fille n'a pas réussi à combler, peut-être ses traumatismes passés, ou bien ces manques d'affection qu'il a pu venir. Donc, il a préféré peut-être suivre une autre voie. Et c'est ça qui est curieux. Et c'est vraiment dommage. Sinon, vraiment, la sensibilité, vraiment, plus
plus on s'entend pas avec sa partenaire et son partenaire, plus on se dispute, plus on s'éloigne indirectement, et plus le fossé se creuse, et plus pour redevenir avec la complicité d'avant devient encore plus difficile. C'est pour ça que dès les débuts, il faut faire des efforts, il faut mettre son ego de côté, il faut se dire, on va aller vers la communication. Ailleurs en Europe, là, je suis sûr qu'ici on va se dire non, c'est encore trop tôt, mais là-bas il y a des thérapies de couple. Il y a des thérapies, il y a des groupes de parole pour parler. Mais chez nous, on va dire ça, c'est un truc des blancs encore. Alors que non, ça sauve, ça aide, c'est fait pour aider. Merci beaucoup. J'aimerais apporter une précision. J'ai vu que sur plusieurs lives, des gens sont en train de... C'est ça la vérité. Sont en train de pouvoir insulter M. Al-Mustafa et autres. Moi, j'ai horreur de ces genres de choses. Les gens quittent le principal sujet qu'est ce monsieur pour entrer dans des détails qui n'ont pas de sens. Al-Mustafa est un monsieur, est un acteur public. Il n'est pas dans le gouvernement. C'est un homme, un leader d'opinion qui a le droit de venir donner son opinion sur une affaire. Est-ce pour autant je vois les bijoux, les gens, les opposants politiques maintenant le prennent, le mettent. C'est pas politique ce qu'on est en train de faire là. Le sujet, le voici ici. Il faudrait que les gens arrêtent ça. C'est inutile. Et on perd nos énergies, on perd notre vie, notre concentration. On va aller rentrer dans des conflits inutiles, des choses qui n'ont pas de sens. Et ça va nous amener à dépenser de l'énergie. Or, toute notre énergie doit être concentrée sur celui-là. Voici le diable. Voici Satan. Celui qu'on chasse à l'église, le voici. Voilà l'homme là qui est là. Donc, à un moment donné, ayons un peu de réflexion. Je vois Bijou d'Afrique sur son panel là-bas qui est en train de faire les politiciens, les cyberactivistes politiques récupèrent. Donc, en Côte d'Ivoire, après, on va dans tous les sens, problème libanais. Hey, le combat là, ça se mène ici avec des personnes sérieuses. Dez, Brio, Aya Robert, Corolet, croyez en vous. Voici des personnes. Hussein qui est notre consultant dans cette affaire. Faisons attention. N'allons pas dans le désordre. Sinon, à la fin, là, on va venir s'asseoir et puis nous tous, c'est Blakata dans nos mains. On n'a pas attrapé Mehdi, on s'est divisé, on s'est frappé et le peuple qui nous suit est déçu. Ceux-là qui peuvent nous donner les informations sont déçus. Ceux qui pourraient être des victimes sont déçus. Et puis nous tous, on est assis, les autorités ont dit, ah, vous nous laissez le temps de mener notre enquête. Nous avons un choix. Un, mettre la pression sur nos autorités pour qu'ils aillent plus vite dans cette enquête. Numéro 2, mettre la pression sur les amis, les connaissances de Mehdi pour qu'ils nous disent où il se trouve, principalement les membres de sa famille, et aller en rang soudé. C'est très important. Corollaire, est-ce qu'on peut avoir ton mot de fin avant que je me prenne coquille? Et je tiens vraiment à dire merci à Brio qui a été très brillant dans cette affaire. Corollaire, tous les soirs, tous les jours, est sur le dossier. Corollaire, est-ce que tu m'entends? Bon, en attendant que Corollaire vienne, Cookie, tu as la parole. Bonsoir mon papounet, bonsoir à la famille et tout. J'aimerais revenir rapidement avant de parler sur ce que Monsieur Hussein a dit concernant les manipulateurs et les pervers narcissiques. N'oublions pas, c'est vrai qu'il y a la colère, certes, mais il y a aussi la victimisation. N'oublions pas qu'il y a la victimisation parce que ce genre de personnes-là, ils commettent des actes et après, ils vont dire c'est de ta faute. C'est toi qui m'as mis dans cet état-là, raison pour laquelle j'ai fait ça. Et ça, je dis non, parce que personne ne t'a poussé à le faire. On a pris l'exemple de cette chose-là, parce que pour moi, c'est pas un être humain, cette chose-là, qui est pour moi, c'est un multirécidiviste. Parce qu'il a eu plein d'occasions de se remettre en question à chaque fois qu'il a commis ces actes-là, mais il ne s'est jamais remis en question et il a continué ses actes impunément. Pourquoi? Parce que cette personne se croyait tout permis. Parce que cette personne-là se disait que rien ne va lui arriver, soi-disant parce qu'il a de l'influence avec certaines personnes, qu'il connaît certaines personnes. Mais ça là, en Côte d'Ivoire, ça ne marche plus.
En Côte d'Ivoire, ça ne marche plus. On s'est réveillé, on a ouvert les yeux. Les choses d'avant ne sont plus les choses de maintenant. Les choses qu'on laissait passer avant, qu'on laissait en famille, qu'on laissait parce que telle personne là, c'est fini aujourd'hui. Et j'aimerais dire aussi, excusez-moi, mais il y a plusieurs informations qui circulent sur la toile, comme quoi il a été attrapé, comme quoi il n'a pas été attrapé, non, telle personne est complice. Non, ce n'est pas le combat actuellement. Le combat là, c'est de mettre la main sur cette personne. C'est un multirécidiviste, je le précise. Quelqu'un qui a le courage de venir se défendre alors qu'il n'est pas capable d'aller lui-même au niveau des autorités pour plaider sa cause, c'est que cette personne-là est coupable. Cette personne-là est coupable. Sinon, depuis longtemps, il serait lui-même parti porter plainte contre les personnes qui sont venues l'accabler. Il serait allé se défendre lui-même pour dire « je n'ai pas commis ces actes-là ». Mais aujourd'hui, il se cache parce qu'il sait en âme et conscience qu'il a commis ces actes-là. Arrêtons de croire tout ce qui est sur les réseaux sociaux comme quoi il a fait si il a contacté des personnes. Ok, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Tant que les autorités ne sont pas sorties ou les influenceurs qui sont aguerris et qui sont combattants de cette cause-là ne sont pas sortis pour donner des informations vraies. C'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on doit croire. Certains disent qu'il est parti au Mali, certains disent qu'il est parti au Burkina. Ce n'est pas le sujet. Il n'est pas parti quelque part. Il est là, il est caché. Les personnes qui ont son contact, ses contacts, parce qu'apparemment, il y a la dame qui est montée pour dire elle a 2 numéros de Mehdi. On peut le localiser grâce à ces contacts-là parce qu'il est toujours actif. Il envoie des messages encore. Son téléphone est allumé. Avec ça, on peut le localiser, on peut savoir où il est. Donc, sur ça, là, les autorités doivent se lever, commencer à lancer. Adresse IP, on va le localiser tout de suite. Ils vont l'attraper. Ils vont l'attraper. Ne nous laissons pas faire. Les femmes, s'il vous plaît, maintenant là, les choses d'avant ne sont plus les choses de maintenant, je répète. Les choses d'avant ne sont plus les choses de maintenant. La Côte d'Ivoire s'est réveillée, les femmes africaines, les femmes ivoiriennes se sont levées. Maintenant là, les abus dont on est victime, tout doit être dénoncé. C'est pas parce qu'une personne a une certaine influence dans le pays que tout doit être laissé faire. Non, je dis non. Maintenant, on se lève. Maintenant, on s'unit comme une seule personne et on va combattre ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que cette personne-là puisse payer de ses crimes. Et moi, je dis, lui là, il doit plus jamais sortir de la prison. Lui là, la Maïlande doit être sa résidence permanente. Il ne doit plus jamais mettre les pieds dehors. Et toutes les victimes qui sont pas encore allées porter plainte, je vous en supplie, pour vos parents, pour votre maman, pour vos enfants, pour vos sœurs. On n'a plus peur. Personne ne va vous faire quelque chose. Sortez. On va vous défendre. On va vous accompagner. Allez porter plainte. Les personnes qui savent où Mehdi est, je vous en supplie. Je vous en supplie. Regardez vos enfants, regardez vos sœurs, regardez vos mères, regardez vos amis qui sont femmes. Vous-même, si vous êtes des femmes, mettez-vous à la place de ces victimes-là et dites-vous, ça aurait pu m'arriver. Ne le cachez pas parce que c'est un grand criminel. C'est le plus grand criminel que la Côte d'Ivoire ait porté. Et cette personne-là ne doit plus être en état de faire quoi que ce soit. Il doit être menotté et amené à la Maka. C'est tout ce que j'avais à dire, mon papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dia, Lunsi, tu as la parole. Bon, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis demain. Merci beaucoup. Demain, demain 22h, heure d'Abidjan, minuit, heure de Paris. Merci beaucoup. Merci. Ouais, bonsoir Général, j'espère que tu vas bien et bonsoir à tous. Alors bonsoir. Franchement, c'est réconfortant, ça réchauffe le cœur et ça redonne le moral de voir à quel point tout le monde est mobilisé autour de cette question-là. Parce que c'est un problème qui est central, qui est capital. Voilà, il s'agit de la tranquillité de nos mamans, de nos sœurs. Voilà, celles mêmes qui façonnent l'avenir d'une nation. Parce que quand on se lance sur des projets, lorsque l'État lance des projets sur plusieurs décennies là, mais ce sont les mamans là qui vont assurer ça en donnant naissance
et un individu pareil vient les traumatiser. C'est grave. Et franchement, merci à toi, Général, de prendre cette affaire-là en main, de toujours t'inscrire du bon côté de l'histoire. Voilà, parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Ce monsieur, c'est un démon, c'est un diable. Derrière, on voit des gens qui sortent pour dire que non, les filles là même là, elles aiment tout ce qui brille. Ah bon? Parce que ta soeur n'a pas été victime, tu sors ce genre de conneries. Parce que ta soeur n'a pas été victime. Le gars, il a un mode opératoire très concret. Voilà. Et celles qui sont tombées là-dedans, là. Mais c'est pas le moment de venir, je sais pas, les prendre, en tout cas évoquer leurs responsabilités. C'est pas le moment. Pour l'instant, là, il y a une urgence qui est là, une urgence capitale, c'est de mettre hors d'état de nuire cet individu-là, lugubre, qui est dangereux pour la société. Je le dis, lui là, il doit être défini comme un danger public. Lui là, on doit le mettre, c'est-à-dire qu'on doit le mettre en prison. Danger public numéro 1. Voilà, on doit le mettre en prison. Mais en prison là-bas là, on doit le mettre au cachot. C'est-à-dire que lui là, on le met en isolement permanent. Mais en prison là-bas. C'est-à-dire qu'il reste dans le noir, dans une petite cage quelque part là-bas. Parce que c'est pas un humain. Un humain peut jamais se comporter comme ça. Je vous rappelle que c'est-à-dire que c'est le plus grand scandale sexuel de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, on n'a jamais vu ce genre de scandale là. En Côte d'Ivoire ici. Et ce gars-là s'illustre. Et il a une méthode très bien définie. D'abord, il crée un compte TikTok. Il fait croire aux femmes qu'il les aime, qu'il les défend. Voilà, le défenseur de la cause perdue des femmes. C'est lui, hein. Voilà, avec des musiques douces en bas et tout. Pour prendre science de nos sœurs, là. Et derrière, voilà le comportement inacceptable, inhumain qu'il applique. C'est grave. Et moi, je condamne cela. Avec la dernière énergie. C'est inacceptable. Mais on est dans quel pays? Une fille ne peut même plus chercher à évoluer, à apprendre ou à s'exprimer sans tomber sur quelqu'un qui se dit coach, mais qui en réalité profite. Il manipule, il détruit des vies. Il faut arrêter ça maintenant. Un soi-disant coach qui utilise sa position pour rabaisser, pour humilier, ou pire même pour abuser des jeunes filles. Ce n'est pas un coach. Ce n'est pas un coach. C'est un danger public. C'est un animal. Moi, je le dis, ce n'est pas un humain, c'est un animal. On ne peut pas appeler ça autrement. Voilà. Être coach là, c'est élever les gens. C'est inspirer, c'est encadrer avec respect. Voilà. Ce n'est pas venir faire, c'est-à-dire des bêtises, c'est-à-dire prendre, non, c'est grave. Et ceux qui vont venir dire que non, voilà le gars, laissez le gars tranquille, les filles là même, elles ont tout, ben vous là, on va vous arrêter aussi. Vous devez être arrêté aussi pour complicité. C'est clair. Parce que vous voulez légitimer ces actes inhumains de cet animal là. On va pas accepter cela. Et puis vous dissuadez derrière même d'autres potentielles victimes qui aimeraient s'exprimer, mais qui ont peur d'être jugés par des gens qui n'ont pas de cœur comme vous. Voilà, donc force à nos sœurs et on continue, on est là-dessus. On suit ça de près. Et moi je le dis, même si on le prend là, nous on va aller lui rendre des visites de vérification. Chaque fois on va lui rendre des visites de vérification. On veut s'assurer que le gars là, il soit en prison, qu'il paye pour les crimes qu'il a fait là. C'est pas possible. Général, j'ai vu une de tes vidéos même où il a écrit à Kimi à 15 ans. C'est grave. C'est-à-dire que le gars même, l'individu, il n'a pas de limite morale. Lui là, il veut aller de mal en pire. Il veut aller de mal en pire. Il n'a pas de limite. C'est-à-dire moralement là, il ne s'est imposé aucune limite. C'est grave. Donc on est dessus. Le général même au devant de l'affaire. Et ça déjà, ça nous rassure. Donc force à toi général. Force à nous tous. Force à nos mamans qui ont été touchées de près ou de loin par cet individu lugubre là. On va y arriver. On est dessus, on va y arriver. Et je compte sur nos autorités. S'il vous plaît, protégez nos sœurs de ce gars-là. Tant qu'il est en liberté là, mais toutes les filles sont en danger, ça je le dis. Un gars même qui a serpent chez lui. J'ai dit là, c'est-à-dire que depuis quand un serpent est devenu animal domestique, c'est-à-dire il met en danger même c'est-à-dire que tous ses voisins. C'est grave. Non, franchement, lui, c'est serpent qui est son animal domestique. Ça vous grave. Ça même... C'est grave. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour définir l'ampleur. C'est-à-dire de cet individu lugubre là. À quel point il est sombre en esprit et dans le cœur. Lui là, on doit le mettre hors d'état de nuit. Ça, je le dis clairement. Tant que ce gars-là sera en liberté, mais toutes les filles seront en danger. C'est automatique. Voilà. Donc, on doit tout faire pour l'appréhender. Et tous ces victimes, tous ces complices là. Mais vous serez pris aussi. Voilà. Donc, général, merci beaucoup. Je vais pas être trop long. Merci. Merci beaucoup. Force à nous. Merci l'UNSI. Ça, c'est l'un de mes éléments dans le domaine de la politique qui me soutient toujours. Mais général, tu m'as pas encore mis Modo ici. Hein.
Attends, je te mets. Ceux qui sont en train de mettre en commentaire, c'est lui, là. Arrêtez vos bêtises, hein. Vous connaissez l'uni. On dit c'est toi qui es Mehdi. Des malades, franchement. Donc, général, force à toi. Moi, en tout cas, je suis assis et puis je suis tranquille. Abonne-toi rapidement pour que je mette moto. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va demander à Dia. Dia, tu as la parole. Dia. Vous avez la parole. Bonsoir et bonsoir à tous. Avant de commencer, je voulais avoir les nouvelles du papa Hassan Hayek. Parce que dans les premiers instants, il était là. Et maintenant, ça fait un moment où je n'entends plus. Oh, hier, il a fait ça. Hier, on a fait le grand live, toi aussi. Non. Hier, dans la journée, on l'a entendu. Dans la soirée, jusqu'à maintenant, alors, on n'a plus entendu. Oui, il est là. Actuellement, où je vous parle, il est au Congo. Il est allé pour un événement. Dieu merci qu'ils sont au combat. Tout à l'heure, il m'appelle. C'est lui qui a coordonné tout avec madame le ministre aujourd'hui. D'accord. Dieu merci. Il ne peut pas abandonner ça. Je suis l'affaire depuis le début. Et je suis sûr que Mehdi, il est encore en Côte d'Ivoire. Et il est encore dans sa commune. Caché par ses semblables. Tout à fait. Caché par ses semblables. Pourquoi je demande après papa Hassan Hayek? Ils sont capables de l'amadouer. Je n'indexe pas un peuple. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de créer une polémique, mais c'est tellement grave ce qu'il a fait. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à mettre la main sur lui. Et il communique. Il est là. Posons les bonnes questions aux bonnes personnes. Merci. Les bonnes personnes savent. Quand il y a une histoire comme ça, quand tu apprends que ton fils fait un truc comme ça, en tant qu'un parent qui se respecte, tu sors pour t'excuser d'abord. On n'a pas encore vu ça. On n'a pas vu Moué en Ilandjaïo, on n'a pas vu sa famille, on n'a pas vu ses parents, même pas communiquer, même pas une présentation d'excuses pour l'acte de leur enfant. Mais il se quand il sera permet... maintenant arrêté, qu'ils viendront faire vidéo pour dire on demande pardon. Mais il se permet de donner des excuses aux gens. Papa Makosso. Posons les bonnes questions. Parce qu'on risque de rester dans ça, parler, et puis s'oublier. Et puis le gamin va s'en sortir. Il va aller vivre sa vie dans un autre pays, faire du mal aux gens. J'ai essayé d'identifier son profil quand le monsieur parlait. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour quelqu'un. Même pour sa famille. Parce que quand tu respectes ta... Oh, Kiki. Elle est tombée. Merde. Elle est tombée. Kiki. Papa, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose rapidement. Je voulais dire aussi, je sais pas si l'histoire de papa l'a laissé ça, c'est général. Général. Je voulais dire aussi, la dernière fois, il y a une fille qui était montée. Il y a une fille qui était montée sur un live pour dire qu'elle était partie chez lui, il avait séquestré, qu'elle a crié, et c'est la voisine qui a appelé pour qu'ils lui disent que la clé était sur la fenêtre ou quoi que ce soit. Les voisins des médias, on doit les attraper aussi pour leur poser des questions parce qu'ils savent des choses. Tout à fait. Exactement. Ils doivent être auditionnés. Les voisins doivent être auditionnés. Merci beaucoup. Ils savent les voisins. Donc, eux, là, on doit les attraper aussi. La plupart de ses amis qui sont autour de lui, on doit les attraper aussi, les interroger parce que je suis sûre en âme et conscience qu'ils savent où il est. Merci beaucoup. Oui. Des ton mot de fin. Ouais, ben, merci pour ton panel, merci pour tout. Moi, je vais te laisser. Voilà. Merci. On fait merci, comme mon ça. frère. Demain, on est ensemble. Demain, 22h. Ça marche. Brio, ton mot de fin. Le soldat fidèle à son poste. Mon général, toujours fort. Demain, ton live, c'est à partir de quelle heure? Demain, en général, ça à partir de 15h, 13, 14h. Voilà. C'est parfait. On sera tous là-bas. Merci, mon général. Mon général, merci infiniment. Mon mot de fin, c'est que tu as pris note aujourd'hui et j'ai pris note aussi. On sera là encore demain pour décortiquer sur tout ce qui a été dit. Demain, 22h. Demain à 22h. Merci beaucoup, mon général. Sois salué de ta position. Je pense que Corel lui dort. Parce que tout à l'heure, je l'ai parlé. Corel lui, actuellement,
Il est resté là, fidèle à son poste. Mais à tout le monde en train de Bakro. Oh, Dato Spirit. J'aimerais dire merci à tout le monde. Et rappeler en dernier lieu mon numéro de téléphone. Je vais vous donner un conseil. Priez beaucoup. Quand vous voyez une telle affaire de ce monsieur, quand vous priez, dites à Dieu, Seigneur, protège-moi des mauvaises personnes dans ma vie. La Bible nous enseigne que l'Éternel nous protégera. Nous serons portés par ses anges afin que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Nous sommes dans l'année de la grande révélation. Et je suis convaincu que vous serez l'étoile financière de votre famille. Nous sommes dans l'année où Dieu est en train de dévoiler le faux pour que vous, les vrais, vous puissiez prendre leur place. Les esclaves qui sont à terre vont remonter sur les chevaux. Plutôt, les esclaves vont descendre des chevaux et les princes vont occuper les chevaux. N'oubliez pas la puissance de la prière. La plupart de ces filles, si aujourd'hui Chance a échappé à cela, c'est parce que Chance est une femme de prière. Quand vous n'êtes pas une personne, regardez la plupart des filles qui disent, oh j'ai échappé, il m'a écrit, mais quelque chose me disait, c'est la prière. Je veux prier pour 3000 personnes connectées à cet instant précis et demander à Dieu, Seigneur, protège nos vies. J'aimerais que tu étendes ta main sur nos vies et que tu nous accordes la protection divine qui vient de toi. Tous ceux qui vont mettre en commentaire Amen, que les sœurs, les mères, les enfants soient protégés des mauvais passagers et des pervers narcissiques. Que tout projet d'assassinat, d'accident qui se lèvera contre leur vie soit brisé dans le nom de Jésus. Je déclare par le feu et par le sang que ta grâce se répand sur la vie de chaque personne. Que le sang de Jésus protège nos maisons, protège nos vies, afin que ton nom seul soit jamais célébré. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton élévation au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous donne mon numéro WhatsApp. Tous ceux qui ne m'ont pas encore écrit, veuillez m'écrire maintenant pour dire, général, je veux ma prière. Faites-le s'il vous plaît. Le téléphone est dans ma main. Et en moins de 24 heures, vous allez recevoir la prière de cette année. C'est le plus 225. Prenez le numéro s'il vous plaît. N'appelez pas. Je dis bien plus 225. Voici le numéro qui est là. Faites les captures. Voici le numéro qui est là. Plus 225 07 48 79 85 85. Toutes les jeunes filles qui se disent, cette année, je dois entrer dans mon destin, dans mon mariage, dans mon voyage, dans ma destinée. Que Dieu me protège des pervers narcissiques. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne suis pas le meilleur des hommes de Dieu parce que j'ai mes défauts. Mais je ne pense pas que quand je ferme mes yeux et je prie, je suis malhonnête devant Dieu. Si mes enfants, ma fille Kimi, n'a pas répondu à son message, c'est parce que j'ai appris ce qu'on appelle prier pour sa famille. Beaucoup de femmes, vous ne priez pas pour vos enfants. Souvent, vous vous levez le matin, tes enfants vont à l'école, fléchis genoux. Dis, Seigneur, je te recommande mes enfants entre le creux de tes mains. Protège-les et veille sur eux. 5 minutes de prière peut changer le destin de ta famille. Moi, je connais des personnes qui se sont levées le matin, qui n'ont pas prié. Ils sont rentrés, c'est le pied qui est cassé. La prière est une arme de puissance. C'est pour ça que tout ce week-end, nous serons dans 3 jours de jeûne et prière. Vendredi, samedi, dimanche, on commence demain. Je demande tous ceux qui veulent cette année, demain, on commence notre jeûne. Seigneur, parce que souvent, ce ne sont pas des médias qui sont dans nos vies, hein, mais souvent, ce sont des pactes sataniques qui sont dans nos vies et qui nous tiennent. Je rappelle mon WhatsApp, plus que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en France, parce que je serai dans quelques jours au niveau de la France. S'il vous plaît, veuillez m'écrire. C'est le plus 225 07 48. Voici Mimine. Elle est toujours à son poste jusqu'à 3 h du matin. Elle est là. Plus 225 07 48 79 85 85. Les 500 personnes qui vont m'écrire de la France, maintenant, vous, j'ai un autre cadeau pour vous. Le plus 225 07 48 79 85 85. Je répète, n'appelez pas.
Pour ceux qui sont au niveau des États-Unis, du Canada, veuillez écrire s'il vous plaît. Plus 200. Demain, c'est le rendez-vous, c'est à partir de 22h, heure d'Abidjan, 0h, heure de Paris. On va commencer à 21h pour que les gens puissent vite dormir. On va commencer demain à 21h. Plus 225 07 48 79 85 85. Que Dieu nous bénisse. On se dit tous à demain. La chasse continue. On ne laisse pas. Changez vos photos de profil. Faites la capture de ça là. Changez vos photos de profil et la traque continue.